Hello, hello mes petits chouchous et bienvenue dans les énergies, le tirage des énergies pour le printemps 2025. J'espère que vous entendez à ma voix que je suis au taquet. Je suis trop contente que la lumière, que le soleil, que les allergies reviennent. Pour ceux et celles qui sont comme moi, on est content quand les allergies reviennent, ça veut dire qu'il y a des fleurs. En parlant de fleurs, je vous ai mis un petit bouquet à moi, un petit bouquet perso de ma maison. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'hiver se termine tranquillement pour aborder ce printemps au mieux. J'ai pas canalisé, je devais le faire la semaine dernière, mais j'ai pas senti parce qu'il fallait vraiment que je sois, je crois, en pleine possession de mes moyens suite à la pleine lune en Vierge qui viennent de passer. Épurer certains dossiers, épurer certaines énergies pour être à même de pouvoir canaliser la nouveauté. Le printemps pour moi, c'est la nouveauté, c'est le champ des possibles, c'est les abeilles qui reviennent, je dis n'importe quoi. C'est le soleil, c'est la lumière, c'est les allergies qui reviennent. Et oui, mes amis, vous qui avez des allergies comme moi, vous savez de quoi je parle et je suis tellement contente. Vous voyez, j'ai hâte, limite, d'avoir à nouveau les yeux qui coulent, le nez qui coule, tout ça, de me gratter les mains. Mais oui, bah oui, ça veut dire que le soleil est là. Quelle intro en Mercure rétrograde. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va aborder quoi aujourd'hui? Donc, les projections printemps 2025. Pourquoi j'appelle pas ça prédiction? Parce que je ne veux pas faire un titre racoleur et que je ne veux pas faire croire que je vais décrire point par point tout ce qui va vous arriver et vous aurez rien à faire. Non, avec la breloque, si vous me connaissez pas, vous faites partie intégrante des guidances, vous faites partie intégrante déjà de votre vie, vous êtes responsable de votre propre vie. Et une guidance, un tirage de tarot, c'est une consultation de vos guides de Dieu de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, qui vont vous donner leur lumière, leurs conseils, leurs points de vue, leurs indications, mais après, vous devez faire des trucs quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vais installer le décor, comme d'hab pour les tirages que je fais par période, que ce soit les mois, les années. Je suis au taquet, je dis n'importe quoi, mais vous sentez que je suis joyeuse. Donc, tant qu'il y a de la joie, il y a de l'espoir. Je dis n'importe quoi. Je vous jure, je me rends compte que je dis n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi. C'est que je suis comme ça là. Bref, on va aller voir tout ça. On ira voir bien sûr des conseils aussi détaillés au niveau professionnel, au niveau sentimental et au niveau spirituel. Avant ça, on ira mettre tout un tas d'oracles, des choses, des bidules, des machins, des breloques, peut-être des dés, des bâtonnets, je sais pas, ça va inonder de partout. Il y aura 4 choix aujourd'hui. J'avais envie de vous faire plaisir. Pour les saisons, j'aime bien mettre 4 choix. Comme j'avais fait pour l'année aussi, l'année 2025. D'ailleurs, vous pouvez aller refouiller, parce qu'on est encore en 2025, vous pouvez aller voir ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Peut-être que pour le versant sentimental, c'est difficile à dire, je m'en occuperai peut-être à la fin de la semaine. Donc le printemps, que sentimental, que pour l'amour, que pour l'affectif et tout, ce sera peut-être, ça paraîtra peut-être jeudi ou vendredi. Et puis c'est parti les amis. Sinon, si vous me connaissez pas, et même si vous me connaissez, je suis censée quand même faire ma promo, parce que sinon personne ne l'a fait pour moi. Je fais des guidances personnalisées, n'hésitez surtout pas. Si par exemple vous voulez aller voir votre printemps 2025, avec grand plaisir, vous m'envoyez un mail ou pour toute autre demande, de toute façon vous m'expliquez votre demande et je vous dirai si c'est faisable ou pas avec moi. Mamzellebrelog tout attaché @gmail.com. Et sinon j'ai un Instagram. Pour ceux et celles qui me redemandent des créneaux de formation tarot à Metz, j'en ai pas encore un nouveau, mais ça ne saurait tarder. Tout ce que je sais, c'est samedi, c'est la première fois que je vais tester ma formation le Normand, samedi, et après je réouvrirai un créneau pour les formations de tarot, toujours en présentiel à Metz. Là, j'ai déjà quelques petites demandes en amont, donc ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas, vous pouvez déjà m'envoyer des mails aussi pour vous renseigner sur les conditions, mais je ne pourrai pas encore vous donner la date. Mes chouchous, on s'attaque au choix. Aujourd'hui, on va aller prendre une petite carte de Lenormand. Vous lâchez la grappe comme d'hab avec moi. Vous n'oubliez pas, je suis obligée de le dire à chaque fois, et oui, ce n'est pas une guidance personnalisée, c'est une guidance sur YouTube. Donc vous faites le taf avec moi. Vous ne prenez pas les choses personnellement, vu que ce n'est pas personnalisé. Voilà. Une guidance de tarot, que ce soit sur YouTube ou personnalisé d'ailleurs. Ce n'est pas là pour vous influencer, c'est là pour vous inspirer, d'accord? Donc vous soufflez, tout va bien se passer. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et on va aller mettre une carte de petit Lenormand. C'est un Lenormand, j'ai fait exprès. Il y a évidemment un dessin, il y a un mot-clé, il y a un nombre ou un chiffre, et il y a un petit descriptif. Donc vous soufflez tranquille, et vous prenez la carte qui vous attire le plus. Alors n'y mettez pas genre je voudrais ça, ou non, franchement de la carte qui comme ça, vous êtes au musée par exemple. Quel tableau vous inspire le plus? C'est tout, pas plus, pas moins. Alors, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Pour ceux et celles qui ont besoin de ne pas voir la carte, bravo. Bien joué. Bon, je
Je vous laisse 2 secondes, vous pouvez faire pause et regarder un peu, ressentir la vibration. Pour les autres, je vais vous montrer la carte. Donc, choix numéro 1, nous avons quoi? Nous avons l'étoile. Donc, c'est le nombre 16, l'étoile. Espoir, connexion et sérénité. Elle est mignonne, cette petite dame sur son banc. Pour le choix numéro 2. Ah oui, je vous ai pas dit, si vous aimez bien, par exemple, le Normand ou les tarots que j'ai utilisés, les oracles, patati, patato, vous avez tout en barre de description, ainsi que mon adresse mail pour les demandes de guidance perso, ma chaîne Insta, et vous avez plein de trucs. Choix numéro 2. Nous avons quoi? Le soleil. Oh, j'adore, dis donc, déjà ces 2 cartes-là. Le soleil avec le nombre numéro 31. Le succès, la prospérité et la vitalité. Ok? Donc, l'étoile, le soleil. Est-ce que nous allons avoir la lune? Nous avons quoi? Non, nous avons la tour, qui est différente que dans le tarot. Hein. Avec le nombre numéro 19, la solitude, le bâtiment et l'autorité. Allez. Et pour le choix numéro 4, nous aurons quoi? Nous aurons la lettre avec le nombre numéro 27. J'ai l'impression d'être la dame du loto, là. Contrat, courrier et message. Alors, je vous remonte les cartes. Choix 1, l'étoile. Je vous dis que le nombre, 16. Choix 2, le soleil avec le numéro complémentaire, le 31. Choix 3, la tour avec le 19. Choix 4, la lettre avec le numéro 27. Le timing, mes chouchous, est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui êtes en mode étoile en ce moment. J'adore ce positionnement, vous êtes alignés. En tout cas, vous êtes zen. Hein, le choix numéro 1, espoir, connexion, sérénité. Là, on m'envoie déjà le fait que quand vous tombez sur cette guidance, vous êtes vraiment en mode relativisme. Je l'entends aussi, hein, je le comprends. Ce qui arrivera, ce qui devait arriver, arrivera. Si ça a bloqué, c'est que c'était pas pour moi. Vous voyez, c'est ce genre de phrase que vous pouvez dire. Ou en gros, bon bah voilà, on attire ce que l'on sème. Vous êtes plutôt dans la team, vous, la team numéro 1 aujourd'hui, rempli de sagesse, rempli de bon sens. Vous êtes même peut-être des gens, hein, des gens et des Jeannes, je sais pas pourquoi je dis ça. Vous êtes des bons conseillers et conseillères pour votre entourage aussi, peut-être. Alors, je vais pas arrêter de bouger les trucs, non, comme ça, je vais arrêter. Ouais, peut-être très bons conseillers, conseillères, en règle générale autour de vous, en tout cas ces derniers temps. Vous savez prendre du recul, vous savez ne pas exciter les énergies. Vous êtes peut-être moins anxieux et anxieuse que la moyenne, et je sais qu'il y a des gens anxieux en ce moment. On est parfait, mes amis. Et merci pour ces belles énergies parce que moi, ça va m'aider à canaliser. Je comprends tout à fait votre sérénité. Je vous raconte même pas. Alors, on va commencer par... j'ai séparé ce jeu en 3 de l'astrologie. On va aller voir une planète qui va régir votre ciel. Votre ciel au printemps 2025. On va aller voir un signe et une maison astro. On va commencer par la planète. Ok, je vais mettre les 3 cartes. Et je vais vous donner déjà le premier décor. Je vais installer le décor. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vous? On aura quoi? On aura Jupiter. Wow, j'adore. J'entends la chance-souris aux audacieux. C'est bon quand j'entends des dictons. C'est que vous êtes vraiment, vous, peut-être que vous aimez les mantras, peut-être que je poste tous les matins, pas que les miens, mais vous aimez bien les petites phrases comme ça. Les phrases un peu choc qui nous font avancer, là. Les citations, les choses comme ça, même les dictons. Ouais, dites-moi, tiens, je suis numéro 1 si vous aimez les dictons, parce que j'en ai plein. Ouais. La chance sourit aux audacieux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe astro? Un signe qui va vous donner son move et qui sera important. Le Gémeaux, alors peut-être vous êtes Gémeaux, ça confirme. Peut-être que vous êtes dans le bon choix, bien évidemment. Mais c'est surtout que le Gémeaux, il cause, il discute, il parle, il communique. Hein. Je vais vous dire l'alliance des 3, mais là, moi, je vous donne déjà le premier jet. Et pour la maison astro de votre période, on aura quoi? On aura la maison 6, la maison de la Vierge. Donc, on a les 2 mercuriens réunis quand même. Hein. Là, la maison de la Vierge, vous savez, c'est la maison qui concerne le travail de tous les jours. Hein. La vie professionnelle, la carrière, c'est plus le Capricorne, mais là, on est dans les petites habitudes du quotidien, l'utilité qu'on peut avoir avec les autres. Je sens que vous, dis donc, il y a un petit côté un peu Amélie Poulain à votre tirage. Je sais pas comment vous dire ça. Bon, je pense que la majorité aura vu ce film déjà, mais j'ai comme... Vous voyez, vous êtes déjà aligné au grand, au divin, au céleste, au plan supérieur. Je sais pas comment on dit, là, on va pas s'enflammer, mais bravo. Bravo, parce que vous savez prendre du recul. Et donc, du coup, j'ai l'impression, parce que Jupiter, c'est quand même la planète de la chance, de l'expansion. On va un peu vous récompenser, vous amener de la... J'allais dire de la popularité, peut-être. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu le mot popularité qui sort tout seul, et c'était pas ça. C'était de l'abondance que je voulais dire.
Donc peut-être de l'abondance sociale, si tant est que ça existe, mais de la popularité, mais par des petites choses au jour le jour. Pas, je sens pas un énorme bouleversement. Je peux me tromper, ça peut arriver après. Mais en tout cas, au-dessus de votre tête. Avec le Gémeaux, qui est plutôt que dans des grandes discussions, le signe du Gémeaux, et je vous adore, hein, le signe du Gémeaux, c'est pas une critique. Hein. Le Gémeaux, il va pas partir dans des grands débats, il va partir dans des petites communications, des petites discussions au quotidien. On a, je vous dis, la maison 6 de la Vierge qui est aussi corrélée à Mercure. Le Gémeaux et la Vierge partagent la planète Mercure. Donc on est dans les échanges, on est dans la socialisation, on est peut-être dans l'arrivée aussi, dans votre vie de tous les jours, hein, de nouvelles personnes. Nouvelles amitiés, nouveaux collègues, nouveaux amours, je ne sais pas. Hein. Mais il y a de la chance sur le rapport humain et le rapport au quotidien. Et c'est pour ça, alors vous allez vous dire pourquoi elle nous parle d'Amélie Poulain. Ah, pourquoi elle nous parle d'Amélie Poulain? Mais voyez ces petites choses dans le film, là. Amélie Poulain, c'est l'ADN de ce film-là, c'est des petites choses du quotidien, les petits détails que personne ne voit et elle s'en réjouit. Et elle a des petites attentions pour des gens qu'elle croise au quotidien. J'ai cet univers-là pour vous déjà. Ça sent bon, hein. Ça sent bon sur peut-être une régularité aussi. Vous voyez, une espèce de routine, mais de bonne routine qui se met en place. Bon, c'est là qu'on va me sortir une tour ou un euro de fortune. Mais ouais, je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, on continue. Je vais aller mettre une arcane majeure. Ok. L'arcane majeure de votre période de printemps. Ce trame, en tout cas, ressentez-le comme je vous l'envoie au-dessus de votre tête. Des bons petits ajustements, des petits miracles du quotidien. Et je pense que ça peut prioritairement toucher la relation à l'autre, aux autres en général. On se sent plus à l'aise dans une équipe, dans une famille, dans une fratrie, dans un cercle amical. On crée des liens au quotidien avec des nouvelles personnes. Vous voyez, j'ai un truc comme ça pour vous. C'est beau, ça. Ouais. C'est d'une mignonnesse, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ah non, bah attendez, on a quoi? Ah non, j'ai pas pris les bons. Là, j'ai pris, c'était pas ça que je voulais. Je voulais les prendre après, c'était les cartes de cour, valet, cavalier, etc., etc. On commence donc par l'arcade majeure. Alors, votre arcade majeure pour le printemps 2025, mes petits chouchous. On a quoi? La justice. Très bon, ça. La justice, c'est l'équilibre du rapport entre le don et le contre-don, ce que vous donnez, ce que vous recevez. J'ai l'impression que vous allez recevoir, mes amis. Au printemps 2025, vous allez recevoir, mais pas des grands trucs, vous voyez. Des petites attentions au quotidien qui vont vous toucher le cœur. Je vous l'ai dit, vous êtes la team des gens qui font du bien, qui conseillent, qui portent de l'attention aux gens. Vous faites partie des gens, ouais, vous faites partie de la population qui s'aperçoit, vous voyez, des petits détails qui changent chez vos proches. Ou alors qui donnent de l'intérêt à des gens qu'on ne voit pas, que la masse ne voit pas, ne remarque pas. Vous êtes comme ça. J'ai l'impression que la justice, c'est un équilibre. Et il y a quelque chose de relationnel. Je vous le dis, avec la justice, vous, je la sens très relationnelle. C'est comme si vous aviez beaucoup aidé les autres, mais en toute, en toute gentillesse, en toute bienveillance. Parce que peut-être vous êtes beaucoup reliés à la foi aussi, à la croyance ou à la spiritualité. Et que vous êtes comme ça, vous êtes des gens aimants. Et vous voyez, avec l'aimant, c'est ça. Et maintenant, vous attirez à vous aussi ces bonnes choses-là. Il y a comme un bon retour de bâton, je ne sais pas si ça se dit, oui. Il y a une bonne... vous recevez autant même, voire plus que tout ce que vous avez donné précédemment. Alors, évidemment que ça prendra des formes différentes selon vos vies, hein. Parce que voilà, hein, là peut-être que déjà je suis en train de me dire que vous pouvez penser déjà à quelqu'un à qui vous avez pas mal donné. Vous aviez peut-être aussi, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, désespéré ces derniers temps, justement, de ne pas recevoir la même chose ou de se dire, bon, bah, j'ai peut-être fait ça dans le vent, c'est pas grave, je l'aurais fait, je relativise. Il peut y avoir de jolies petites surprises, comme des petites attentions qui vous reviennent. On a quoi comme état d'esprit à cultiver avec justement les valets, les cavaliers, les reines et les rois? On a quoi? On a le roi de bâton, ouais. Vous avez le vent en poupe, vous. Hein. Il y a de la popularité, je le réentends quand même, hein, parce que le roi de bâton, il est populaire. On vous voit enfin, on vous reconnaît enfin. Et vous méritez, en fait, un peu tous ces applaudissements, hein, de façon symbolique, vous méritez ça, parce que vous y avez bien brossé, Mercure rétrograde, bossé, ok? Il peut y avoir aussi dans vos projets de vie, ça peut être dans le professionnel, dans des projets que vous avez mis en place, de bons retours sur investissement, par exemple. Comme si vous aviez bien bossé,
peut-être sans avoir de résultats matériels, et puis d'un coup, bingo banco, vous récoltez. Vous voyez, il y a une sorte de retour bien mérité. Ouais, le roi de bâton, vous savez, c'est le boss. Alors par exemple, pour ceux qui sont entrepreneurs, entrepreneuses, je ne dis pas que ça va se passer pour tout le monde, bien évidemment. Il y a quand même un... Ne lâchez pas, quoi. Le conseil d'aujourd'hui, ne lâchez pas vos projets, ne lâchez pas votre boîte, ne lâchez pas vos enjeux, ne lâchez pas vos envies. Ce qui fait... Voilà, ce qui fait corps, et pas cœur, hein, j'entends. Corps avec vous, ce qui est dans vos tripes, parce que au mois du printemps, parce que je vais arriver à cette guidance, au printemps, vous allez récolter. Et vous êtes un roi, hein, que vous soyez homme ou femme, vous êtes un roi de bâton, donc vous avez les honneurs. Et c'est mérité, je l'entends, c'est mérité. Jupiter et roi de bâton, c'est très beau. En plus, la justice, je la sens très justice divine. On est pas mal. On va aller mettre une petite arcane mineure pour compléter tout ça. Et après, je vais continuer avec d'autres cartes. Alors, votre arcane mineure du printemps 2025. Mes petits chouchous pour le choix numéro 1. On a quoi? On a l'as d'épée, donc c'est un grand oui, parce que les as, c'est des oui. Et moi, je pense que c'est au niveau de la communication. Votre communication est beaucoup plus claire. Il y a peut-être des reprises de communication, des prises de contact, de la nouveauté relationnelle. Je vous le dis, je le sens depuis le départ, vous. Une nouvelle personne, ou tout du moins une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais c'est un grand oui de Dieu, de vos guides, de l'univers et même de vous. Hein. Vous êtes prêt à communiquer clairement, à accueillir ou à réaccueillir quelqu'un. Il y avait... Par exemple, je redis pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais ceux et celles qui avaient des problèmes de communication avec une personne en particulier, je sens que là, ça se détend. Ça se détend, il peut y avoir des réconciliations avec des énergies qui pouvaient être belliqueuses, mais vous, il vous a fallu reprendre confiance en vous aussi, et vous êtes apte à parler, et vous êtes même apte à écouter l'autre. Vous voyez, il y a un échange très équilibré. En règle générale, mais franchement, pour ceux et celles qui... Pas attendez un retour, parce que vous n'attendez pas le retour, qui espériez peut-être. Hein, c'est différent. Le retour de communication ou l'apaisement avec quelqu'un, je pense que c'est un grand oui, mes chouchous. Mais retenez qu'il y a de la nouveauté relationnelle dans vos vibrations, ça c'est indéniable. Allez, on continue, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Je vais aller prendre, c'est quoi ça? C'est le tarot psychique du cœur. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, on continue avec les oracles et tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Alors, se reposer et reconsidérer, ok. Je vais le mettre en 3 temps vu qu'il y a 3 mois. Hein. Je vous le dis. On a quoi en deuxième carte? Le contrôle, très intéressant. Et la troisième carte, on a quoi? Tends la main. Bon, j'aime bien. Là, on vibre sur avril, mai, juin. La nana, connaissez-moi, vous avez vu? En avril, ne te découvre pas d'infini. Non, c'est pas ça du tout. Fallait que je fasse une vanne. En avril, se reposer et reconsidérer, ça veut dire qu'on vous dit de conserver ces belles énergies qu'on a vues au début de la guidance. D'accord? Continuez à avoir la foi. Ok? Continuez à prendre soin comme vous preniez déjà soin des autres. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de grandes manifestations. Je vous le dis, de toute façon, il ne va pas y avoir de grands trucs, genre film américain dans votre vie. Ce sera des petits détails qui vont vous remplir de joie. C'est ça qui est magnifique, en fait. Il y a... avec cette carte du repos et de la reconsidération, il y a peut-être, je sens, une possibilité que dans vos énergies, vous repensiez à quelqu'un, que vous méditiez à quelqu'un. Mais c'est pas dans la souffrance, c'est pas dans la douleur. Ça peut être un peu dans la nostalgie, à ce que je ressens, dans un premier temps. N'en faites rien, ne faites rien de ça. Oui, peut-être, possiblement, vous allez peut-être rêver à nouveau de quelqu'un, ou rêver de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais ça sent bon. Moi, je sens que ça s'aligne, en fait. Se reposer et reconsidérer, ça s'aligne. Non, là, on n'est pas dans un mois où on s'active énormément, on reçoit, on accueille, on n'essaye pas d'en faire quelque chose, on laisse les choses passer et revenir si elles doivent revenir. Ensuite, là, c'est intéressant. Au mois de mai, on vous dit d'être plutôt dans le contrôle, mais dans la... Plutôt que le mot contrôle, c'est une arcane majeure, ça. On est plus dans la maîtrise de ce qui se passe. On est dans la caractérisation. Moi, je pense qu'au mois de mai, il y a une bonne polarité pour que certaines choses se passent. Après un temps de latence. Et qu'est-ce qui se passe au mois de juin? On est plus en feu, on est plus dans le 3 de bâton, on est plus dans l'ouverture des chakras, l'ouverture de la parole, l'ouverture de la communication, l'ouverture de sa vie à quelque chose, à quelqu'un de nouveau ou de renouveau. Vous voyez, ça dépendra de vos situations. Ça se passe en 3 temps, en crescendo. On se prépare, on accueille et on dit oui, en gros.
voyez, j'ai une sorte de rythme comme ça. Ok, on continue mes chouchous. Je vais mettre autre chose et après on ira voir domaine par domaine. On en est à quoi au niveau du timing? Ouais, je pense que ça va durer... Oh non, mais c'est... Attendez, c'était de travers. Ok, on est bon. La Vierge en apoplexie, quoi. La Vierge en anxiété, genre. C'était décalé. On va aller voir. Alors, au niveau de l'oracle de vie, 2 autres petits conseils. Élévation, incarne les principes les plus élevés. Ouais. J'entends, ne sois pas dans la revanche, ne sois pas dans l'affrontement. Continue. En fait, c'est très... moi, je trouve que vous êtes dans la continuité de ce que vous avez dû travailler cet hiver. Sur la prise de recul, la sagesse. Vous êtes des gens un peu plus sages que la moyenne, je crois. Mais quand je dis sage, ça ne veut pas dire, vous comprenez, hein, avec de la sagesse interne. Moi, je crois sincèrement que cette carte de la clé, là, c'est qu'il y a une compréhension spirituelle d'une situation qui vous arrive. Vous concernant ou concernant peut-être un lien en particulier. Ok? C'est en train de s'épurer. J'ai l'impression que là-haut, ils font le taf pour vous. Donc, vous faites bien d'espérer quelque chose. La nouveauté ou le renouveau, j'entends, ça dépend vraiment, hein, mes amis, du choix numéro 1. Et surtout, ne réagissez pas à l'ego. Ça, ce sera le truc à éviter. Alors, attendez, là, il y en a 2, j'en veux qu'une. On va en mettre une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes petits chouks? Métamorphose, tout commence. Ouais, bah, je vous le dis. Hein. De toute façon, il a fallu du temps dans votre situation. Plusieurs étapes. Et c'est beau ce que je comprends. Et vous-même. Alors, il peut s'agir de quelque chose en lien avec quelqu'un. Ou autre chose. Hein. C'est peut-être vous par rapport à vous-même aussi. Hein. Par rapport à un processus de guérison, il a fallu du temps, mais ça y est, c'est bon. C'est pour ça que là, on est dans les derniers ajustements. Et je pense même que... Alors là, actuellement, l'hiver, ça a été les derniers ajustements. Peut-être des petites épreuves cet hiver, mais des mini-épreuves où vous n'avez pas perdu la foi ni le cap. Bravo à vous. Parce que vous allez accueillir, en fait, au printemps. Vous allez accueillir ou réaccueillir. Encore une fois, on me dit de faire la nuance entre les deux. Sincèrement, pour les gens qui voulaient améliorer une relation à quelqu'un, qui que ce soit, je pense que ça va se transformer. Je pense qu'il y a eu un temps d'épuration, de pause. Pour certains, certaines, hein, pas pour tout le monde. Pour les autres, ce sera de la nouveauté. Et ça va aller mieux. Comme une réconciliation, j'entends. Ça se trouve, c'est une réconciliation avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Ouais, moi je crois que c'est cette impasse-là, c'est un petit peu le défi pour vous à dépasser. Parce que, en fait, il faudra accepter que en face, ça arrive tout seul, que vous n'ayez pas à matérialiser. Moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes des gens qui aidaient naturellement, je vous l'avais dit, qui peut-être tendaient la main, comme là. Mais il va falloir attendre la fin du printemps pour pouvoir faire quelque chose. Le tout, c'est d'accepter que ça arrive sans que vous l'ayez décidé. C'est pas forcément le moment le plus adéquat pour vous, mais c'est du bonheur en barre, avec des petites touches. Vous voyez? Ne le refusez pas. Vous avez l'habitude toujours d'être proactif par rapport à la manifestation des choses. Acceptez de recevoir. Franchement, je pense que ça va pas être difficile parce que je sens que c'est plutôt sympathique. Mais il y a vraiment ce mois d'avril à passer en mode limite méditation, j'ai encore la foi. Avec l'influence de l'hiver, de ce que ça vous a appris, après ça se caractérise, ça arrive dans votre vie et après on s'ouvre. Vous voyez, il y a 3 temps vraiment à respecter. L'impasse, c'est de vouloir tout de suite manifester les choses ou dire non. Attention de ne pas dire non, c'est votre défi. Dites plutôt oui en règle générale ce printemps, j'adore. On va aller voir domaine par domaine mes chouchous. Je vais mettre 3 cartes à chaque fois, je vais mettre 2 tarots différents. Il y a un tarot classique et un tarot avec un mantra. Je ne regarde pas les cartes, je les pose, on va faire la vie professionnelle, la vie affective et sentimentale et la vie spirituelle, un message de votre âme. Alors, pour la vie professionnelle, ce sera ça, ok. Pour la vie sentimentale, pour la vie spirituelle, je prends le deuxième. Et après ça, j'irai mettre quoi? J'irai mettre des dés, tiens. Des dés et des breloques, ouais. Allez, c'est parti mes petits chouchous pour le pro, le sentimental et le spirituel. Et je vous rappelle, dans l'intro, je vous ai dit... dans l'intro, je vous ai dit, pour la partie sentimentale, j'irai faire une vidéo complète pour le printemps. Ne vous inquiétez pas, les amoureux et les amoureuses de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Si vous ne travaillez pas ou plus, ça peut être d'autres enjeux dans la matière. On a quoi? On a le 8 de coupe,
Et l'as de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative, j'écoute ce qui m'anime. J'adore ça, c'est très cohérent. On clôture un cycle avec douceur, mais cette clôture de cycle, ou peut-être fermeture, je ne sais pas, on clôt un contrat et on accède à de la nouveauté. Là, il y a de la nouveauté avec l'as de bâton. Hein. On peut, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un boulot, ça fait longtemps que vous cherchiez, vous tournez le dos justement à toutes ces recherches parce que vous accédez à quelque chose. Hein. C'est important. Fermeture de cycle, fin de cycle, nouveau cycle. Au niveau professionnel et matériel, mais cette fin de cycle, elle se fait en douceur parce que vous y étiez préparé. C'est important que vous l'entendiez, mes amis. Vous y étiez préparé. Si une page se ferme dans votre vie, c'est aussi un conseil de ne pas le prendre à l'ego ou de ne pas essayer de dire si, gardez-moi. Pourquoi? Parce que, par exemple, je ne sais pas, une fin de contrat ou je ne sais pas quoi. Un truc qui se termine dans votre vie matérielle et professionnelle et financière va vous ouvrir à une nouvelle porte. Vous voyez? Moi, je crois que c'est ça, un passe. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Il y a peut-être aussi des requalifications qui fonctionnent, des gens qui vont avoir envie particulièrement d'un renouveau professionnel. C'est tout simplement peut-être un sentiment que vous allez traverser et qu'il faudra honorer. Écoutez justement votre corps et votre cœur. Si vous avez des envies d'ailleurs au niveau professionnel, c'est une très bonne période. Peut-être pour commencer à chercher, à vous former, à vous voir dans autre chose. C'est une super période de nouveau départ au niveau pro et matériel. Ok. Au niveau sentimental, mes chouchous, on a quoi? La force, ok, majeur. Et le 8 d'épée. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Je vais vous dire un truc. Je pense que ça peut jouer quand même, hein, relationnel et ou sentimental, ce que je vous ai dit avant quand même pas mal. Pourquoi? Parce que la force, le conseil de la force, c'est retiens-toi. Ne t'énerve pas, ne dis pas non, ne refuse pas ce qui vient ou revient, c'est fait pour toi. Et en plus de ça, ça va te faire bouger, ta vie affective en règle générale, et ça va te faire entamer un nouveau cycle où tu n'aimeras plus de la même façon. Tout ce que tu viens de traverser avant ce printemps, tu vas pouvoir l'appliquer. On passe au niveau affectif et amoureux, vous passez de la théorie, peut-être d'enseignement que vous avez capté grâce à la spiritualité ou à, je sais pas, de la lecture de certaines choses, de la vie, tout ça, d'un travail sur vous, d'une thérapie. Vous allez pouvoir le pratiquer. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, plus rien n'est contre vous en amour. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple, célibataire ou quoi que ce soit, mais ces messages-là, vous les prenez en plein cœur et vous faites la gymnastique avec moi. Plus rien n'est contre vous en amour. Cependant, la seule personne qui pourrait être contre vous, c'est vous-même. À ne pas vous apercevoir que vous avez déjà fait un bon bout de chemin et que maintenant, vous êtes apte à aimer. Bra, ok, il est fort ce message-là. Hein. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'elle veut vous donner comme conseil, votre âme? Page de bâton, ouais. C'est génial, l'as de bâton et le page de bâton, c'est un peu la même énergie. Renouveau, allez, on relance la vie, on relance la machine. Peut-être qu'au mois d'avril, ce sera encore un petit timoré, vous aurez l'impression d'avoir encore besoin de prendre un petit peu soin de vous et tout ça, pas de souci. Mais après, on relance la machine, ok? De toute façon, la vie va se charger de relancer la machine, je crois. Et on a quoi? Avec le cavalier de bâton, ok. On a le valet, le cavalier de bâton, le frangin-frangine, là, frangin-frangin. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Votre âme, elle vous donne un message très simple, c'est go, 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 oui, vas-y, je suis d'accord, je te dis pas stop, je te dis au contraire d'y aller. Donc c'est bien ce que je vous dis au niveau de votre destinée, du destin qui se matérialise. Tout ce que vous allez recevoir, c'est bien fait pour vous, n'en doutez pas. Par ego, par conditionnement, oui, mais je suis peut-être pas prêt, pas prête, par je ne sais pas. Non, allez vers la nouveauté. Mais c'est surtout, n'allez pas chercher la nouveauté. Peut-être au niveau professionnel, il y a une possibilité, hein, mais elle peut venir aussi. Hein. Elle peut venir, il peut y avoir des propositions venant de l'extérieur, mais en règle générale, accepter la nouveauté ou le renouveau avec quelqu'un ou dans une situation qui vient vous inspirer, vous êtes baigné dans une envie de renouveau ou de nouveauté, mais oui, votre âme, elle vous dit que c'est le bon moment et que c'est le destin qui se manifeste, c'est pas autre chose. Le 8 d'épée est à travailler en disant « Oui, mais peut-être je serais pas capable. » Si, vous êtes capable, mes chouchous, je vous le dis. Je vais aller mettre des petits dés si je les trouve. Ouais, on va les mettre des dés. Des dés et on aura terminé. Et puis je vais mettre des breloques en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous, mes amis du choix numéro 1. Ok, oh là là, mais il y a trop de trucs qui tombent. Attendez. On a quoi comme dé qui est tombé? On a le pied, on a la canne. J'adore. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là. Non, mais c'est pas possible. Attendez, je vais le chercher. Hop là. Et on a la maison 7, la maison de l'amour, la maison du lien à l'autre, la maison relationnelle de la balance. Alors, je vais faire ça, que vous voyez mieux.
Et on va aller étudier tout ça. On a quoi? Bon, on a Mars, là. Vous voyez, on a c'est marrant parce qu'on a le flocon de neige, là. On a l'hiver. Autant, je pense que cet hiver, vous avez eu besoin de refaire le point. Vous avez eu besoin d'être au calme. Vous avez eu besoin d'épurer, peut-être, de travailler certaines choses. Mais là, on relance direct, hein. Avec Mars, je vous dis, on vous laisse le mois d'avril, je pense, en ajustement pour encore un peu consolider les acquis, vous voyez, ressentir les choses, mais après, il faudra foncer, hein. C'est comme si, par exemple, si quelque chose vous arrive de nouveau dans votre vie ou revient dans votre vie au mois d'avril, vous avez le droit de réfléchir un petit peu, mais pas trop longtemps. C'est un petit peu le conseil. Tu peux prendre le temps, mais pas trop longtemps. C'est un petit peu le tempo qu'on vous donne. On a quoi? Ouais, regardez. Oh là là, j'avais pas vu. On a coup de pouce du destin. Hein, il y a de la magie dans l'air et il y a de l'amour dans l'air. Il y a quand même avec l'infini peut-être une connexion avec quelqu'un de très importante qui vient ou revient à vous, hein, que vous connaissiez ou pas. Ça dépendra de votre situation. On est sur YouTube. Ouais. Vous voyez, on a les lunettes du sérieux et on a les petits ballons du lâcher-prise. Ne sois pas, ce que j'entends, c'est ne sois pas si sérieux, si sérieuse, à avoir peur. Lâche-toi la grappe et vas-y. Franchement, que ce soit vos guides, l'univers, Dieu, votre âme, c'est vas-y, accepte, dis oui. T'es prête et tu peux avoir confiance. C'est quand même magnifique. Vous êtes un soutien pour tout le monde en règle générale. On a bien le droit de venir aussi vous aider. D'accord? Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous n'êtes pas dans le aide-toi, vous l'avez déjà fait. En plus, vous avez aidé les autres. Là, le ciel, il vous aide, donc ça veut dire qu'il manifeste les choses. Il va vous faire avancer d'un pas de géant à travers des petites choses. Vous savez, c'est des petits détails qui vont faire du bien, ou quelqu'un qui arrive avec des petites choses, je sais pas, il y a un petit cadeau, j'ai des petits trucs mignons là, la Amélie Poulain. On a le signe de la balance, ok, alors qui peut, la balance c'est encore une fois la justice, hein. Accepte, c'est un vœu qui devient réalité, accepte parce que tu y as bossé, vous voyez. Par contre, il y a la petite souris qui regarde, c'est intéressant ça, l'encre qui est retournée. Vous allez peut-être devoir travailler le fait que ça déstabilise un chouïa votre vie, ce qui arrive dans votre vie, que ce soit au niveau pro une proposition, quelqu'un qui vient, qui revient vers vous. Vous avez eu tellement l'habitude ces derniers mois, peut-être en hiver, d'introspecter, de réfléchir, de lire dans les livres, d'être dans la théorie, que vous aurez peur de pratiquer. Mais là, il faut pratiquer, c'est le moment, mes chouchous, je l'entends. Ah, c'est intéressant. À côté de la maison 7, donc la maison de l'amour, la maison du relationnel, du couple, etc., il y a la petite pomme grignotée. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Cependant, il y a peut-être des pommes qui ont déjà été grignotées, donc des couples ou des ex, ou si c'est pas des ex, des histoires qu'on avait un peu commencé, finalement pas commencé, des gens que vous connaissiez dans le passé, puis ça s'était pas fait, vous voyez, ce genre de choses. Mais c'est positif, hein. Là, je suis pas en train de vous dire que quelqu'un de très toxique revient dans votre vie, pas du tout. Je pense qu'il y a un nouvel équilibre, peut-être pour certains, certaines, qui sera retrouvé. Il y a, on souffle, ça s'améliore, on tempère, on se réconcilie, on fait la paix, peut-être qu'on s'aime. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous du choix numéro 1. C'était top à canaliser. Vous allez avoir vraiment un super printemps. Donc, ne dites pas non. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Ça fait trop plaisir avec la petite cloche. Là, franchement, tout ça, c'est gratos. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante. Ça fait vivre la breloque et vous aurez d'autres vidéos. D'ailleurs, vous aurez le printemps. Signe par signe astro à la fin du mois, hein, si ça vous intéresse avec votre signe astro. Ça, il faut rejoindre ma communauté plus payante YouTube. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée et rejoindre Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le soleil, le succès, la prospérité, la vitalité, on est bien. Je vous le dis, on est bien. Ça me donne votre polarité actuelle. Ah, franchement, vous êtes bien, quoi. Hein, qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand on est en soleil, on est heureux. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on est heureux ou heureuse, mais on l'est, vous voyez. J'espère que vous avez des bonnes raisons aussi d'être heureux, heureuse. Il y a peut-être de la satisfaction, du succès. Vous avez réussi. J'ai du succès dans les affaires. C'est ça. J'ai du succès dans les amours. Je sais pas pourquoi je chante ça. En tout cas, vous me donnez envie de chanter. Ça, c'est votre polarité actuelle quand vous tombez sur cette guidance avant d'aller fouiner dans le printemps. Sincèrement, hein, de vécu, et puis parce que c'est mon taf aussi, hein, quand on est en mode soleil, ça ne peut, voilà, ça ne peut que créer du soleil derrière. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller mettre, j'ai séparé un oracle astrologique en 3, donc je vais aller mettre une planète, un signe astro et une maison astro, et je vous dirai ce que je reçois comme info, mes chouchous du choix numéro 2. Après, j'irai mettre plein de trucs. On ira voir domaine par domaine. Si vous voulez plus spécifiquement la vie sentimentale,
Je ne l'ai pas encore canalisé, bien évidemment, mais je pense que je le ferai à la fin de la semaine, donc printemps que vie sentimentale. Mais restez bien avec moi, même s'il y a que la vie sentimentale qui vous intéresse. Vous savez, dans ces guidances générales, il y en a aussi. Il y en a qui ne savent plus quoi dire. Bref, vous avez compris. Et vous n'oubliez pas que ce n'est pas une guidance personnalisée, mes chouchous, hein, et que vous faites partie de votre avenir. L'avenir, c'est du présent en construction, je vous le dis. Allez, on va mettre ces 3 cartes pour vous, comme ça, comme ci, comme ça. Le petit bouquet, il est toujours là. On a quoi comme planète? Le soleil. Bon, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Quand on est en polarité soleil, on attire le soleil. Ça continue, mes gars, mes filles. On a quoi comme signe? On a le signe du cancer. Ça peut vous confirmer que vous êtes dans le bon choix, mais c'est pas que ça. Le cancer, et de toute façon, je vais allier les 3 cartes au message, hein, mais le cancer, il est associé, là, comme je le sens, à de la douceur. Vous savez, le soleil, soit il brûle, soit il câline, soit il réchauffe, soit il fait du bien. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est spécifique, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais tout ce qui concerne le lien aux enfants peut être amélioré aussi. D'accord? Il peut y avoir aussi un lien, si vous avez des enfants ou si vous êtes l'enfant. Bon, si vous êtes l'enfant, oui, vous êtes forcément l'enfant de parents, hein, la breloque, mais il y a, je sens, il y a une concordance, il y a quand même peut-être un renouveau, un réchauffage des rapports parents-enfants, que ce soit dans le sens ascendant ou descendant. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison 12, la maison du poisson. Magnifique. Relié, c'est beau ça. C'est relié à l'âme, c'est relié à votre âme, c'est relié, c'est la maison du divin, la maison 12. C'est la maison de la connexion. C'est la maison de la foi. C'est la maison de l'amour inconditionnel. Eh ben, vous avez opté pour le bon choix pour l'instant, hein. On continue sur cette vibe de soleil, mais je sens que ce soleil, il est peut-être fort, et c'est pas négatif pour vous en ce moment. Succès, magnétisme. Vous voyez, vous avez peut-être en ce moment la version du soleil, caliente. Et petit à petit, vous gardez ce soleil, bien évidemment, ce succès et tout ça. Mais vous allez en faire, ou vous allez recevoir du soleil d'une manière différente, plus douce, plus adaptée. Il y a de la tendresse dans l'air, j'ai envie de vous dire. Regardez ces couleurs-là, c'est magnifique. Pour vous, mes amis du choix numéro 2, ce soleil reste, mais il ne va plus irradier, il va réchauffer, réconforter, réconcilier, adoucir. Et vous aurez une connexion particulière à la petite voix de votre âme. Donc il y a une notion aussi de spiritualité. Votre intuition, je pense qu'elle va être au taquet. Et il y a peut-être aussi des gens qui vont, grâce à cette période, développer un petit peu leur clairvoyance. Je parle pas de médiumnité forcément, de dons, etc. Tout ça. Clairvoyant et clairvoyante, c'est un terme générique. On peut l'être tous et toutes. Et je pense que là, sincèrement, c'est comme si sur le plan matériel, sur le plan structurel, sur le plan humain, vous êtes rassurés. Et donc, du coup, maintenant, les sphères du haut peuvent rayonner également. L'inspiration, l'amour, l'intuition, c'est trop joli. Bah, ça me calme en plus. Moi, je vais vous dire, pour me calmer, il en faut, hein, quand je suis en mode éruptif comme un volcan, comme dame. Mais alors là, ouais, c'est trop beau. C'est d'une douceur. Je vous le redis, hein, tout ce qui concerne le plan famille, mais... Alors, ça peut être aussi les gens que vous considérez comme vos parents ou vos enfants, d'accord, hein, dans un cercle intime. Voilà, partez du principe. Je ne vais pas être trop précise, mais je l'ai quand même entendu pour les enfants et les parents. Mais les gens que vous considérez comme même votre famille d'âme, ça peut être votre famille souche, mais votre famille d'âme, il y a du réchauffage, du réconciliation, il y a de la tendresse. Il y a beaucoup de tendresse, je sens ça, dans votre premier cercle affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur de votre période du printemps? Les chouchous du choix numéro 2. L'empereur, le signe du bélier qui est aussi régi par qui est très solaire, c'est un signe de feu. Il y a de la stabilité en plus. C'est une période de stabilité, c'est une période également de maîtrise. Et moi, j'ai envie de vous dire de maîtrise du feu, du maîtrise du soleil. Peut-être que le soleil a débarqué dans votre vie il n'y a pas longtemps, ok, et puis on est excité, on est tout feu, tout flamme, il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a tout ça. Eh bien, vous allez apprendre à maîtriser la force du feu. C'est ça la force du feu avec des F. Si vous avez un F dans votre prénom, franchement, je dis pas ça, j'ai jamais dit ça, mais il y a cette notion de la maîtrise du feu. Vous savez, le feu, on le conserve. C'est comme, je pense que vous faites aussi du camping comme moi, mais le feu, quand on le fait, il faut savoir le conserver. C'est bien d'avoir un très gros feu au départ, mais si on met un certain bois juste pour illuminer l'espace d'un instant, ça va pas tenir longtemps. C'est comme si là, vraiment, j'ai cette inspiration. C'est une période où vous pouvez apprendre à conserver ce feu intérieur, l'adoucir,
Il y a peut-être un défi sur l'énervement et la colère, mes chouchous, je l'entends. C'est intéressant, ça. C'est peut-être votre défi. De savoir maîtriser le feu à l'intérieur de vous et de le faire durer sur le long terme, le feu. C'est bien de craquer une allumette. Vous voyez, j'ai ce genre d'analogie. C'est cool de savoir craquer une allumette et de ne pas casser l'allumette. Ça, vous savez faire. Maintenant, il va falloir mettre la main. Vous voyez, j'ai envie limite de craquer une allumette devant vous. Bon, je ne vais pas le faire. Mais de mettre la main pour conserver ce feu le plus longtemps possible. Donc, d'être doux avec la flamme, j'entends. Oh, j'adore. Oh là, j'ai froid. Allez. Peut-être que j'ai dit une phrase qui va vous réchauffer, vous faire plaisir. Ouais. Peut-être des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte de cour? Donc, valet, cavalier, reine et roi, pour vous, mes amis, qui va auréoler votre printemps 2025 et vous donner des conseils. On a quoi? Ah, c'est beau ça. On a le valet de coupe. Ouais, bon, bah, valet de coupe, ça va très bien avec le cancer. On est dans la douceur. Sincèrement. C'est ça aussi le truc. C'est que votre défi, ça va être de cajoler, de câliner. Et aussi de vous laisser câliner, de vous laisser cajoler, de vous laisser aimer, avec des... C'est mignon, quoi. Vous voyez, c'est bien d'aimer comme un volcan, c'est bien les passions, c'est bien les connexions. Moi, je suis pas en train de dire ça, ça va pas faiblir. Par contre, pour le garder, cette passion sur le long terme, va falloir y mettre un petit peu d'eau avec le valet de coupe. Le valet de coupe, pour moi, c'est vraiment l'enfant, hein, l'enfant intérieur. Alors, pour ceux qui sont, par exemple, créatifs ou artistes, c'est une super période, le printemps. Vous voyez, c'est une période de créativité, mais avec douceur, avec légèreté. Il y a aussi ça, il y a le respect de l'enfant intérieur. Mais je sens que c'est aussi une période qui va vous rapprocher de vos propres enfants. Et si vous n'en avez pas, c'est une période propice pour s'éclater avec son enfant intérieur. Donc tout ce qui, je vous dis, créatif, artistique, nouveaux défis, mais avec gentillesse, avec douceur, comme si vous pouviez protéger le petit enfant qui est à l'intérieur de vous, quoi. Il y a aussi de l'amour dans l'air, hein. Je vous le dis quand même, hein. Voilà, il y a de l'amour et peut-être qu'on vous réapprend, vous réapprenez, mes amis du choix numéro 2, à envisager votre vie personnelle, affective, relationnelle, sentimentale avec douceur, chose que vous ne saviez plus faire depuis un certain temps, hein. Ouais, c'est beau ça. Alors, quel arcane mineur? Non, là, il y en a 2. Quel arcane mineur est là pour vous, mes amis? On a quoi? Le 4 de bâton. Bah, disons que le 4 de bâton et l'empereur, il y a du réjouissement, il y a de la fête. Si jamais je pose ça là en cartomancie classique, il y en a qui cherchaient à trouver un endroit, un nouveau logement, une nouvelle localité, un nouvel appartement en ce moment et que c'est une bonne période, hein, pour acquérir quelque chose, pour trouver un lieu, d'accord, pour faire des crémaillères, je vous le dis. Mais le 4 de bâton, c'est qu'en fait on est stable comme l'empereur et on se réjouit de ce feu. Moi j'ai vraiment l'image du feu avec vous, avec le soleil, c'est que, vous voyez, on a le feu, on le conserve, autour on met des rondins, on sort les chamallows, les pics, on invite des potes et on se fait un petit truc autour du feu. C'est ça le 4 de bâton. Là, il y a vraiment, vous voyez, vous méritez ce succès, vous méritez tout ce que vous traversez aujourd'hui. On a aussi cette notion pour vous, mes amis du choix numéro 2, à réapprendre, à partager avec des gens qui vous sont proches. Ou avec des gens même que vous ne connaissez pas encore, qui vous touchent le cœur, comme s'il y avait, vous vous dites, ouais, mais c'est quelqu'un de ma famille. Maintenant, cette personne, finalement, fait partie de ma famille. Je suis trop touchée pour vous. Je suis trop touchée. Alors, on continue, mes chouchous. Je crois que j'ai mis ça après, je sais plus. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Je vais mettre une carte par mois, là. Hein, avril, mai, juin. Un conseil par mois, mois d'avril. Ah bon, ça ne veut plus, ok, on va prendre celle-là. On a quoi? Laisse-toi porter. Ok, très intéressant. On a un vent de changement, on a la roue de fortune, là. Laisse-toi porter avec la main sur le cœur. Regardez ce monsieur-là. Il est dans l'eau, il a les pieds dans l'eau, comme ce valet de coupe. Laisse-toi porter par ton cœur. Suis ton cœur. Ne résiste pas à l'appel de la tendresse, de l'amour. Ne mets pas de frein à ces jolies choses. Vous êtes en mode soleil, donc c'est du succès. C'est que là, il y a le bonheur à portée de main. Ne refusez pas ça et laissez-vous aller, en fait. Tout va bien se passer, hein. Faites la planche sur le dos dans la piscine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a quoi comme conseil? On a le chakra de la gorge, ok, pour le mois de mai. Et parle, et cause. Et toi aussi, donne de la douceur. Toi aussi, parle d'amour autour de toi. C'est comme si vous recevez de l'amour, vous recevez de la tendresse, il ne faut pas dire non. Et après, il faudra aussi savoir en donner. Il y a quelque chose dans votre vie qui va vous faire un bien fou, qui va vous réchauffer.
qui peut-être, comme vous êtes déjà en mode soleil, est déjà arrivé dans votre vie cet hiver. Hein. Je pose ça là, c'est pas pour tout le monde, mais si vous avez rencontré quelqu'un, si vous avez un nouveau job qui vous passionne, ça va continuer en fait. C'est pas que de la nouveauté, hein, puisque vous aviez déjà le soleil et que ça continue. Il peut y avoir aussi de la nouveauté pour les autres. Hein. Vous pouvez être heureux pour aucune raison aujourd'hui, simplement, bah, c'est cool, vous êtes des gens heureux, heureuses. Et puis, il va y avoir de la nouveauté. Mais comprenez que, en tout cas, c'est un bon choix pour ceux qui ont déjà accueilli quelque chose cet hiver. Ça va continuer, mais ça va vous faire évoluer. Et il faudrait, chouchouter cette petite flamme qui est déjà arrivée dans votre vie ou qui débarque au mois d'avril pour certains, certaines. La chouchouter, l'entourer, l'accepter, vous laisser porter par cette petite flamme. Et aussi, ça vous fait travailler, peut-être ça faisait longtemps, ça, hein, de ne pas être réchauffé par quelque chose, par quelqu'un, par une dose d'amour ou de tendresse. Mais vous en faites partie, c'est dans les deux sens. Ça vous réapprend peut-être à parler d'amour, à donner de l'attention, à donner de la tendresse. C'est marrant ça. Hein. En tout cas, au mois de mai, on vous dit de proposer des choses aussi. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Mais vous, c'est trop mignon là. J'en peux plus. Partage l'amour. Bah ouais. C'est un réapprentissage de l'amour en règle générale. Je parle pas que de la vie affective, mais j'aime parler d'amour sous toutes ses formes. Là, on vous réapprend ou vous réapprenez à partager. Et ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste au départ. Ça veut dire que peut-être la vie, vous avez coupé de ça à un moment donné. Vous gardiez pour vous, c'est normal, vous rechargez vos batteries. Mais là, on vous dit, ce qu'il y a en face de toi, va falloir aussi répondre avec les mêmes énergies. Ne pas te méfier parce que la personne en face, ou la situation, ou le job, ou l'énergie, a aussi besoin de toi dans ce sens-là. Mais je crois que vous avez affaire à quelqu'un qui vous en donne, en fait. Il va falloir l'accepter. Ou peut-être, je sais pas, alors peut-être pour une personne, il faut peut-être accepter d'être tombé amoureux là ces derniers temps, ou il faudra peut-être accepter de tomber amoureux, c'est tout. C'est quand même cool d'avoir accepté ça. Oh non, il y a tout qui tombe, bon, c'est pas grave. L'oracle du destin, mes chouchous. Je vais mettre 3 cartes, mais ce sera pas forcément, je sais pas si ça va être sur la période ou pas. Je vais aller mettre aussi 3 petits clins d'œil du destin. Et après, on ira voir domaine par domaine. Je mettrai des dés et de la breloque. Qu'est-ce que nous avons? Dépassement. Sors de ta zone de confort. Eh ouais. Bon, ça peut être beaucoup au niveau affectif, mais pas tant. Hein. De toute façon, là, ce qu'on vous met, c'est quelque chose de chouette qui va vous faire évoluer. Là, au niveau affectif, j'ai quand même des exemples. Hein. Ce n'est pas une guidance sentimentale, mais au niveau affectif, je sens quand même que vous étiez bien peut-être seul, célibataire. C'est une possibilité, hein, je vous donne qu'un exemple. Et puis, soit ces derniers temps, soit là, rapidement, débarque quelque chose dans votre vie qui vous réchauffe. Vous voyez, vous pouvez être très heureux célibataire, et puis en fait, le soleil appelle le soleil. Donc, très belle connexion. Vous avez déjà le soleil dans votre vie, parce que vous avez rencontré le soleil il n'y a pas longtemps. Ou il y a longtemps, je sais pas, moi, je ne sais pas. Hein, je ne connais pas votre vie. Mais là, il va falloir évoluer par rapport à ça. Il ne faut pas se contenter juste de recevoir. Il va falloir aussi, la vie vous demande aussi de donner maintenant. De donner du répondant là-dedans. C'est intéressant, ça, de donner de votre soleil sans avoir peur de vous le faire voler comme à l'époque. Je ne sais pas pourquoi j'ai à l'époque, mais vous êtes peut-être déjà fait faire perdre votre soleil, vos énergies par quelqu'un ou par une situation, ça peut être une carrière et tout, mais là non, on vous dit que c'est bien aspecté. Qu'est-ce qu'on a? Élévation, incarne les principes les plus élevés. Moi j'ai envie de compléter pour vous, incarne le principe de l'amour. De l'amour, c'est le plus élevé, quoi. Là je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, mes chouchous. Hein. C'est prévu pour vous, hein. On a les ailes de l'ange, on a une clé, donc une solution, c'est quelque chose de très adapté pour vous. Il y a aussi eu cette clé pour le choix numéro 1. Moi, je pense que vous n'allez pas refuser. Vous allez peut-être avoir du mal à redonner comme avant, à refaire confiance peut-être. Mais c'est le but, là, le défi, qui sera peut-être des fois difficile, c'est de refaire confiance, mes amis. Et on a quoi? Nœud au cerveau, ouais. Lâche prise, reviens ici et maintenant, ouais. Je pense que c'est ça le défi. C'est ce que je viens de vous dire, c'est de ne pas mentaliser la situation. Vous voyez, de ne pas vous tirer une balle dans le pied tout seul, toute seule. C'est-à-dire, je vous donne un petit scénario, ce ne sera pas forcément ça pour tout le monde, mais... Ah, vous rencontrez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes avec quelqu'un, tout se passe bien. N'allez pas chercher la petite bête pour dire si, voilà, si, quand même, il y a un red flag. Je suis allé le chercher comme ça. Je suis allé bien le chercher. Non, c'est vous, c'est votre mental qui va le chercher. C'est pas du tout, c'est aligné pour vous, en fait. Si c'est par exemple dans une carrière, je sais pas, vous avez un nouveau job, une nouvelle carrière, tout se passe bien. Et si ça se cassait la gueule? Et si finalement, là, cette collègue qui a l'air sympa, dans 6 mois, je connais ça. Non, attention, projection du mental.
Ça, c'est vous, hein. Ce ne sera pas l'extérieur, ce ne sera pas les autres, ce ne sera pas l'autre, ce ne sera pas le destin, ce sera juste vous. Donc là, on vous responsabilise sur le fait d'accepter le soleil, le bonheur, le câlin et de lâcher prise sur le résultat. Vous voyez, par exemple, si c'est sur une relation, oui, mais si là, je lui déclare ma flamme, comme il me la déclarait, etc., mais ça se trouve, un jour, il va me quitter. Non, ça, c'est que de la projection, c'est que de la peur, c'est que votre cerveau, c'est pas la réalité. Soufflez, revenez, tout se passe bien avec la personne, tout se passe bien dans votre nouveau job. Voilà. Vous voyez, je peux pas être plus cash avec vous. Allez, on va aller voir domaine par domaine, mes chouchous, des petits conseils. Et puis après, je vous dis, je mettrai du dé et de la breloque. Et on aura terminé. On en est à quoi? Ouais, ça va faire des petits choix de... Des petits choix, trois petits chats, des petits choix de 25 minutes à peu près. Je crois. C'est pas des petits choix en fait. Alors, on va aller voir. Au niveau du pro, de la carrière, de la vie matérielle. Hop. Oula. Oula, ça se bouscule. Bah, ce sera celle-là. Au niveau affectif, au niveau spirituel, un conseil de votre âme. Et je vais aller rajouter son pote. C'est aussi un tarot ce que je vous mets, mais c'est un tarot sous forme de mantra, mes chouchous. Et donc, ça va compléter les messages. Alors, non, je l'ai vu, je ne veux pas voir. Pour mes amis du choix numéro 2. Pour mes amis du choix numéro 2. Ok. Et c'est qui part. Alors, au niveau de la carrière, finance, prospérité, vie professionnelle, si vous ne travaillez pas ou plus, ça peut être des projets que vous avez dans la vie, c'est tout ce qui est matériel. On a quoi? Le 3 de denier et le cavalier de bâton. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Et en plus, vous pouvez compter sur le collectif. Donc, on y va. Vous avez le vent en poupe. Ça, c'est indéniable. Mais cette fois-ci, et je comprends mieux, partage l'amour, là. Ça peut être aussi dans la carrière. Fais confiance, bon sang, à la force du collectif. Le 3 de denier, c'est la force de l'équipe. D'accord? La force de gens qui peuvent vous tendre la main, des gens que vous pouvez solliciter, ils vous diront oui. Tu n'es plus tout seul, toute seule à galérer. Là, il y a du monde avec toi. Fais-leur confiance. C'est votre défi, c'est de réapprendre à faire confiance. Vraiment. C'est intéressant parce que le cavalier de bâton, il va vite s'il est tout seul, mais avec les autres, c'est vite et c'est sécurisant et c'est fait en plus dans une certaine harmonie. Donc là, on vous dit quand même de ne pas vous isoler. Au niveau professionnel, si jamais vous avez des problèmes, des questions, adressez-vous à des gens dont c'est le taf, qui vous accompagnent, à des collègues, mais ne faites pas les questions, j'ai compris, nos cerveaux là, ne faites pas les questions et les réponses tout seul au niveau professionnel. Vous pouvez vous faire aider, vous irez 2 fois plus vite après. Génial, j'aime beaucoup cette polarité au niveau pro. Au niveau sentimental, mes chouks, qu'est-ce qu'on a? on a le cavalier de bâton qui était là, mais à l'envers, ok. Et on a le magicien, j'adore. Je prends conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Bon, le magicien, en général, c'est de la nouveauté en bas, hein, en arcane majeure. Et le cavalier, c'est bien, ça me fait bosser mes cartes, moi. Mais ça vous donne un petit cours de tarot, d'ailleurs. Le cavalier de bâton, là, il était à l'endroit, et là, il est à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et puis même ces cartes bleues, CCB là, ces petites cartes bleues, je les prends pas à l'envers, c'est des mantras. Cavalier de bâton, c'est un cavalier de feu. Attention à ne pas aller trop vite. Attention à respecter la douceur de l'autre. Attention à bien accepter la douceur qui arrive ou qui revient ou qui est déjà dans ta vie depuis quelque temps. Apprends à accueillir cette douceur, cavalier de bâton à l'envers ou cavalière de bâton. Ne cherche pas uniquement que la passion, ne cherche pas que des moments très forts à l'instant présent et on coupe et on reprend. Sois doux avec toi, mais surtout accepte la douceur de l'autre et surtout, je dirais même, sois doux et douce avec l'autre. L'amour, c'est aussi de la douceur, c'est de la tempérance, c'est de la longueur de temps et c'est le fait de s'inscrire sur le long terme avec quelqu'un. Comme cette petite allumette, le but étant pas juste de la craquer, de sentir le soufre et de l'acheter. Ça, c'est quand on a 12 ans qu'on s'amuse à craquer des allumettes, vous voyez. Bon, moi, je l'ai fait. Hein. Quand je m'emmerdais, je craquais des allumettes comme ça. Ça ne servait à rien. Mais vous voyez, avec l'âge, avec la maturité, on apprend à... Pouf, ça c'est chaud. On allume une bougie, puis une autre. On conserve cette lumière. Il y a quand même une bonne possibilité d'avoir de la nouveauté affective. Hein, je vous le dis, d'accord? Mais surtout, si c'est pas de la nouveauté, que vous l'avez déjà, cette nouveauté dans votre vie depuis cet hiver ou avant... c'est de prendre conscience que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et qu'il faut arrêter d'aller à droite, à gauche, se dire ici, oui, mais ici, mais peut-être je suis pas après. Ah, peut-être l'herbe est plus verte. Non, que dalle. Là, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Vous, mais aussi l'autre. Magnifique. Au niveau du petit message de votre âme pour cette période, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'elle veut vous donner comme conseil?
9 d'épée. Arrête de te mettre des épées dans le crâne tout seul. Bon, ça c'est clair. Et on a quoi? On a la justice. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Vous avez sûrement besoin de ce qu'il y a dans... Vous voyez, là, il y a quelque chose. Vous êtes sûrement heureux tout seul ou toute seule avec le soleil. Mais vous pouvez être aussi heureux et heureuse avec quelqu'un, ou avec un nouveau projet, ou avec des nouveaux collègues, ou avec une nouvelle ville, je sais pas, un nouveau truc. Être heureux, c'est pas une fin en soi. Être heureux, partager avec les autres son bonheur, c'est une fin en soi, je crois, c'est ce qu'elle veut vous dire, votre âme. Donc arrête de cogiter, arrête de voir des détails qui n'existent pas. Arrête de t'angoisser pour le bonheur. Tu es enfin heureux, heureuse. Pourquoi tu veux déconstruire ça en ayant peur que... Attendez. J'ai bugué. En ayant peur que ce bonheur ne soit pas durable. Ne gâche pas ce bonheur en projetant un malheur qui n'arrivera pas, sauf si toi tu le projettes. Brrr, on est dans une responsabilité spirituelle. Je vous le dis, je sais pas si ça existe, mais ce qui arrive à vous, ce qui est là, c'est pour vous. Ne fuis pas le bonheur. Wouh, j'adore. Il y avait déjà un petit soupçon, c'était pas ça. C'était pas ça encore. Si le choix, si vous avez hésité entre le 1 et le 2, il y a des messages complémentaires, je vous le dis quand même. Bon, on va les mettre de la breloque. Ne quittez pas, on va les mettre d'idées, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on nous rajoute, mes chouchous, pour vous? Pour mes amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit en termes de dés? Allez, encore un petit. Ok. On a quoi en termes de breloque et on aura terminé. Alors, oula. Qu'est-ce que nous avons? Je vais baisser tout ça et là, je vois bien qu'à gauche, il y a une breloque qui a voulu sortir du cadre. Ah, la tentation. Pour certains, certaines, pas pour tout le monde, j'ai compris le cavalier de bâton à l'envers. Des fois, vous savez, nous les êtres humains, on est bizarrement aspectés. C'est-à-dire qu'on attend l'amour, on cherche l'amour, on cherche l'amour, on cherche la douceur, on cherche l'engagement. Puis quand ça arrive, on se tire une balle dans le pied tout seul. Ça, je ne sais pas à qui je m'adresse. Hein. Cette personne ou ces personnes comprendront. Puis on se dit, oui, mais c'était tellement bien, la passion. Puis là, peut-être que oui, je suis en couple, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a plein de trucs. Mais peut-être que si ça s'éteint, non, il vaut mieux que je sois... Attention, attention. À ne pas aller chercher de la passion partout alors que vous avez du feu qui réchauffe et qui câline. Attention, petit warning. On a la maison 4, la maison du cancer. En dessous, on a la maison, et c'est surtout le chiffre 4, donc ça peut être le mois d'avril, qui va être un mois particulièrement fort, hein, qui arrive là, ou si vous êtes né un 4, par exemple, ou etc., vous pouvez y voir une synchronicité, mais c'est surtout le 4 de l'empereur, le 4 de bâton, la stabilité. On vous met de la stabilité, on vous met du réchauffage sur du long terme. Ne fuyez pas, quoi. Hein, ouais, c'est ce que je vois. Vous voyez, on a Saturne, là. Hein, y a pas de cailloux dans la chaussure. Il n'y a pas d'os. Vous voyez, c'est limite, vous vous cachez, vous avez honte de trouver des raisons d'être triste alors qu'il n'y en a pas. C'est ça votre défi. C'est quand même un beau défi, je vous le redis. Génial. Il y a des situations qui évoluent. Il ne faut pas refuser l'évolution. Alors, ça peut être des mutations professionnelles, des propositions, ne refusez pas. D'accord. Encore une fois, ne vous faites pas des nœuds au crâne et des questions-réponses tout seul, toute seule, si vous en avez. Si c'est au niveau sentimental, il y a des situations sentimentales qui évoluent. Hein. Ouais. Vous ne serez plus la même personne début de printemps, fin de printemps. En tout cas, on vous conseille de ne plus vous envisager de la même façon. Ouais, vous avez peut-être travaillé sur la trahison, ça picote encore un peu. Sur le fait de faire confiance à quelqu'un d'autre que vous, parce que Dieu sait que vous avez confiance en vous, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est ça qu'il faut travailler grâce à quelqu'un ou à une énergie en face de vous. Ouais, faire un pas, aller vers l'autre, proposer des choses, ne pas avoir peur de dire de l'amour, même de communiquer des choses positives aux autres, d'inviter les autres. Allez créer du lien, mes amis, c'est important. Oh là là, les breloques, j'avais pas vu. Attendez, je baisse. Oh là là, moi qui suis toute en mode bisounours en ce moment. On a l'enfant intérieur, à côté, il y a l'amour inconditionnel de quelqu'un. Même votre petit enfant intérieur vous dit que il ou elle aime la personne qui a en face de vous. J'espère que ce sera pour un maximum de monde, hein, cette guidance, parce que c'est magnifique. Il est temps d'aimer à nouveau. On a la vibes, on a ma breloque, le seul chrono, on va dire, la seule horloge, le seul timing qui concerne la vie affective dans mes breloques. On a 9h ou 21h. Je sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un. Ouais, c'est très important. Et on a quoi? Ouais, ne refuse pas le luxe, c'est très intéressant. Et ne fuis pas comme la grenouille renversée. Voyez? Ne fuis pas devant tout ça. Il y a peut-être aussi une possibilité que quelqu'un veuille s'engager avec vous. Je vous le dis en fin de guidance, je le sens. Ça peut faire peur, ce qui est complètement humain. Mais
accepter. Bon, je suis pas à votre place, hein, d'accord? Et puis en plus, ne dites pas, ah, il y a une meuf sur Internet qui, il y a 3 mois, m'a dit qu'il fallait que je dise oui à cette personne, et puis vous tombez sur quelqu'un de toxique. Vous voyez, prenez du recul quand même. Mais là, je sais que les gens savent de qui je parle. Déjà, pour ceux et celles qui connaissent la personne, on est plutôt dans un grand oui. Ne fuyez pas pour des raisons de « Ah oui, mais je vais perdre mon indépendance ». Vous ne perdrez pas votre indépendance. J'ai l'impression que c'est 2 soleils qui sont déjà en connexion ou qui se rencontrent. Donc chacun a sa vibration, chacun a son succès. Et aussi, je crois, ne cédez pas à la tentation d'aller voir si vous plaisez toujours, parce que ce que vous allez trouver avec cette petite bouche renversée, ce sera pas aussi joli. Ce serait dommage, vous voyez, de pas s'en mordre les doigts. J'ai quand même de très très belles vibrations. De toute façon, pour vous, mes amis du choix numéro 2, c'est fini. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, ça ferait trop plaisir. La petite cloche à côté, s'il vous plaît, ça marche pour mon algorithme. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante. Vous aurez d'autres vidéos. D'ailleurs, je vais sortir à la fin du mois les vidéos concernant les signes astro pour le printemps. Donc, si ça vous tente, il faut rejoindre ma communauté un peu plus payante et vous aurez d'autres vidéos et vous pouvez également me demander une guidance perso sur ce thème ou un autre et j'ai aussi Instagram. Voilà mes petits chouchous, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la tour, le nombre numéro 19. Juste pour info, je viens de manger des chips au vinaigre. Et voilà, comme ça met dans le contexte de la guidance, je vous partage tout, vous le savez. Et en plus, je suis sûre que ça peut confirmer à une personne que vous êtes dans le bon choix, parce que vous kiffez comme moi les chips au vinaigre. Super intro. Vous êtes stable sur vos appuis. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul avec la tour, mais des fois c'est choisi, c'est une solitude. La tour dans le Normand, ça n'a rien à voir avec la tour dans le tarot. On est dans le côté qui est un peu rigide, mais moi je suis là pour rien dire, c'est-à-dire que vous êtes ferme sur vos appuis. En tout cas, vous êtes plus en mode, vous, en ce moment, quand vous tombez sur cette guidance, c'est pas l'énergie du printemps, mais tu veux me bouger, ok, tu vas faire quoi pour me faire bouger? En gros, vous êtes en mode 4, vous êtes en mode assez ferme, solide, peut-être un peu méfiante avec l'extérieur, je le sens, en termes de prédisposition, mais c'est encore une fois, c'est pas grave du tout, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur. Vous voyez, on est dans cet univers-là, vous avez peut-être aussi pas mal de responsabilités en ce moment avec la tour. C'est une possibilité aussi. On est dans le choix des gens qui n'ont pas envie qu'on vienne les faire hum. Vous voyez, on est dans cette dynamique-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sympathique. Mais ça veut dire que vous avez une attitude ces derniers temps. On n'a pas envie de venir vous chercher des noises. En tout cas, vous essayez de tendre à cette attitude. Il peut y avoir aussi un petit coup de solitude aussi de temps en temps dans l'intime, vous voyez, en se disant « ouais, bon, je suis quand même un peu seule ». Ça peut être, vous êtes peut-être célibataire et c'est choisi, c'est endurci, il n'y a pas de problème. La tour peut aussi parler de profession indépendante, vous voyez, de plein de choses comme ça, mais vous, c'est clair, gros caractère, posé, pas un mot plus haut que l'autre, mais par contre, il ne faut pas venir vous faire hum. Ok, voilà, c'est un petit peu ça. Ok, on va aller voir tout de suite, mes chouchous, comment ça se danse pour vous. J'espère que vous avez écouté l'intro pour savoir où vous mettez les pieds, ce que vous pouvez attendre de la breloque et ne pas en attendre. Alors, j'ai séparé ce magnifique oracle astro en 3. On va commencer par une planète. Je vais mettre les 3 cartes directes. La planète de votre printemps. On a quoi? Saturne. Saturne et Mars, ouais. Qui se retourne. C'est votre énergie en ce moment, Saturne et Mars. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, un peu sur la défensive, tranquille, apparemment calme. Derrière, il y a un petit peu de feu. Faut pas venir vous chercher. Je le sens vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a Pluton. Ouh, transformation. Il y a un changement. En tout cas, vous, mes amis du choix numéro 2, c'est clair qu'il y a un changement. Je vais revenir là-dessus après. Je vais mettre un signe astro qui a un conseil et une vibration à vous donner. Ok, le lion. Quelque chose qui va venir réchauffer un petit peu tout ça. Il y a de la surprise dans l'air, mes amis, au printemps pour vous. Vous qui êtes si stable, si digne, vous voyez, si droit dans vos bottes. C'est intéressant parce que je sens un mouvement venant de l'extérieur, un truc... Comme une tour, mais une tour du tarot. C'est ça qui est très drôle, vous. Vous êtes en mode tour du petit Lenormand qui n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai dit avant. Et la tour du tarot, c'est un truc que vous ne pouvez pas gérer, anticiper. Ça vous tombe dessus, c'est solaire, ça bouleverse les plans, ça met le bordel dans votre vie. D'accord, ok. Et on a quoi, la maison 11? La maison du Verseau, la maison de la socialisation, de la société, du lien à l'autre. Du rapport social, j'ai dit tout le champ lexical là de la socialisation. Ok, en tout cas, je vais vous dire un truc. Je ne fais pas de prédictif, comme je vous disais. Surtout s'agissant d'une surprise, ce serait horrible de gâcher votre surprise en disant ce que ça va être.
Mais vous n'êtes pas à l'abri, mes amis, quand même si vous vivez une vie tranquille, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous chercher des noises, vous avez une certaine logique, une certaine stabilité, mes amis, une certaine autorité, même, je dirais même, eh ben, voilà pas qu'il y a une possibilité qu'au printemps, on vienne vous bouleverser un petit peu tout ça. Mais pas pour le... Pas, attention, hein, c'est pas une catastrophe. Hein. Avec le lion au milieu, le lion, il est joueur. Alors, je dis pas que c'est forcément un signe du lion, d'accord? Ça peut juste être une coïncidence, parce que vous êtes du signe du lion, mais pas que. Hein. Le lion, il aime la joie, il aime le plaisir, il aime l'instant présent, il aime, oui, le jeu. Il aime réchauffer, il aime un peu titiller comme ça. L'impression que le destin, la vie, venant de l'extérieur, va vous jouer un joli tour, va vous remettre un petit peu peut-être de fun, d'agitation dans votre vie. Ça peut être la possibilité de rencontrer quelqu'un, parce que, alors je dis pas que c'est forcément une rencontre amoureuse, hein, mes amis. Et puis je ferai une partie que sur le sentimental dans quelques jours, mais je vais déjà aller voir tout à l'heure. Hein. Mais en tout cas, dans votre vie sociale, ça peut être enrichi par l'arrivée tout du moins d'une énergie d'une personne ou du retour de quelqu'un qui vient mettre un peu le Bronx dans votre vie, mais pour le mieux. Voyez ? Avec la tour, c'est comme si tout était bien carré, on maîtrise les choses, et là, bram! Le destin vous envoie soit une personne, soit une énergie, soit une proposition. Avec Pluton, ça arrive de nulle part. Hein. Vous pouvez pas anticiper, vous pouvez pas gérer. Ok, j'adore. J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, on va aller voir votre arcane majeur de la période. Ça claque, dis donc. Le printemps pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Pour ceux qui ont choisi la tour parce que vous vous sentez un peu seul et isolé, il y a du chaud, hein. Je vous le dis. On a quoi? The Lovers. Ok, les amoureux. Ouais, il y a du partage. Hein. Je le dis pas à chaque fois que cette carte elle tombe, mais dans ce tarot-là, la représentation, vous voyez la perle, l'huître, les doigts qui se touchent, les corps qui se touchent. Je m'enflamme. Il y a cette notion de connexion quand même. Hein. Vous avez ces deux doigts, là, je rigolais il y a 2 secondes, mais ces deux doigts, ça me fait penser à Léonard de Vinci. On est quand même dans l'unité avec le destin, avec l'univers, avec Dieu surtout. Hein, pour le coup, il faut dire le mot Dieu. Là, il y a une synchronicité, il y a le bon moment, il y a un timing divin qui se pointe. Et même si vous ne le voulez pas, même si vous ne voulez pas bouger de votre tour, même si vous vous sentez peinard, eh ben non, parce que là, il y a besoin de recréer quelque chose. Alors, je vous le dis, c'est très très positif pour les gens qui trouvaient le temps long, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Je sens que vous allez vous sentir beaucoup moins isolé, à mon avis. Il y a quand même une connexion quasi instantanée avec quelque chose. Ça peut être une rencontre, mais c'est pas que ça. Hein. Ça peut être aussi une révélation. Un matin, vous vous levez et puis, pouah, vous en avez marre de quelque chose, vous voyez. Mais vos guides vont venir appuyer sur quelque chose que vous n'arrivez pas à changer parce que finalement, peut-être, j'allais dire en bon taureau inversé. Je vous kiffe, mes taureaux, il n'y a pas de problème, mais vous voyez, ben non, finalement, c'est comme ça, c'est toujours comme ça me va, c'est une routine, je ne veux pas changer, je ne veux pas de nouveauté, je ne veux pas... Ah ouais, eh ben je crois que vos guides, ils vont venir appuyer sur ça. En vous faisant entrer quelque chose à la fois d'intense, mais à la fois de léger, de ludique, de bon. Je rappelle que le lion, il est associé à la maison 5, la maison où on tombe en amour de quelque chose. Ça peut être d'une nouvelle passion de vie, évidemment une personne, hein, mais ne nous enflammons pas qu'au niveau sentimental, ça peut être plein de choses. Ok. Quelle carte de cours dans le tarot? Donc, valet, cavalier, reine et roi, a un conseil, va vous accompagner durant ces 3 mois de printemps. Cavalier de bâton. On galope, on galope, on galope. Ah ouais. Là, je vais vous dire un truc. Hein. Votre vie, elle va être... C'est drôle parce que c'est vraiment à l'aune... Pour l'instant, j'ai fait les 3 choix et c'est à des nuances différentes. C'est pas pour les mêmes choses et tout ça. On part pas de la même chose, la même base. Et c'est quand même effectivement le retour du soleil. Là, j'ai l'impression d'être Miss Météo, mais cavalier de bâton, alors là... on veut vous faire bouger, là. Ça va vite, en plus, le cavalier de bâton. J'ai l'impression qu'on est en train de m'expliquer le style d'énergie qui débarque dans votre vie. Même si c'est une proposition professionnelle, hein. C'est quelque chose qui va vite. Hein. C'est quelque chose qui arrive, qui fuse, qui va venir, mais repartir aussi vite si vous ne chopez pas l'énergie. Cavalier de bâton, il suit son ventre, il est très sagittaire, il se lâche la grappe, vous voyez. Vous avez une bonne acquaintance, j'ai dit ça, canard, avec les signes de feu. En tout cas, les signes de feu, depuis tout à l'heure, ils sont là. Ouais, il y a cette notion, que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau sentimental, etc., même au niveau d'une prise de conscience, ça s'en va et ça revient aussi vite, il va falloir choper. Va vraiment, hein. De toute façon, c'est comme une boule de feu qui arrive, une comète qui arrive dans votre vie.
Et puis vous savez, le cavalier de bâton, quand on veut pas de lui, il force hein, quand même. Il s'en va, mais il revient 2 fois plus fort. Il s'en va, mais il revient 3 fois plus fort. Là, l'univers, le destin veut vous forcer à bouger de vos lignes, là. Ouais. Par l'intermédiaire d'une énergie, c'est pas foncièrement à l'intérieur de vous, ça vient à l'extérieur de vous, comme une énergie qui vous force à bouger. Mais allez, bon Dieu, bouge, bouge, sors. Vous voyez, j'ai ça, quoi. Accepte, joue, amuse-toi, ne pense pas à demain ni à hier, arrête d'être sérieux. Vous voyez, on a une énergie de légèreté et de jeu qui arrive à vous, parce que vos guides veulent que vous vous amusiez, là. Parce que peut-être que cet hiver, voilà, vous allez peut-être renoncer à l'amusement, à la légèreté. Bah, c'est le retour de la légèreté, mes amis, c'est quand même génial. Une arcane mineure, on a quoi? Le 5 de bâton. Ah ouais, il y a même du fight. Hein. On veut vous pousser à la compétition. J'adore comme énergie. Parce que le 5 de bâton, c'est une énergie saine, hein, en conseil. C'est remets-toi dans la compétition. Remets-toi dans la compétitivité. Remets-toi de nouveaux challenges. Donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur qui va vous pousser à vous remettre là-dedans, dans le game, quoi. On veut relancer la machine, là. On veut peut-être vous sortir d'une sorte d'isolement qui n'est plus bon, voire de stagnation qui, même si vous l'estimez bon, c'est pas qu'ils disent c'est mauvais, mais là on vous dit c'est plus le moment, là il faut réagiter, il faut se réveiller. On veut vous réveiller la vie. J'adore. La vie et les envies. Voilà, c'est cool. On va aller voir un conseil par mois. Je vais encore mettre plein de cartes. Hein. Et puis à la fin, on ira mettre des dés, des breloques. Oh là là, il y a tout qui tombe. Vous voyez, ça c'est le bordel. Ça c'est le bordel de mon ascendant Lion, Vénus en Lion. J'ai du quoi? J'ai quoi aussi en Lion? Du Saturne. Hop là. La Vierge, elle range tout bien, elle met dans le bon sens. Et en fait, au dernier moment, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le mois d'avril pour mes amis du show numéro 3? La récompense bien méritée. Je mets les 3. Pour le mois de mai, perdre ou gagner. Ouais, il y a de la compète là. On va vous réapprendre à vous battre, mais dans le bon sens, hein, d'accord? Pour vos idéaux, pour l'amour, pour des belles choses et tout ça. Ouais, on vous remet dans le jeu de la vie, quoi. Destin, le jeu de la vie. Je sais pas ceux qui ont la ref, mais il y a un jeu de société que je l'ai toujours. Destin, le jeu de la vie. Vous voyez, on vous met des opportunités, des choix, à droite, à gauche, ouais. Et on a l'impératrice prend soin. Bon, il y a la boule de feu qui arrive au mois d'avril. Je vous le dis, la comète, la boule de feu, le forceur, la forceuse, le forceur de destin, je ne sais pas. C'est de l'humour, hein, team premier degré, sincèrement. Partez si vous ne comprenez pas mon humour. Parenthèse terminée. Ouais, il faut l'accepter, ça. De toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté. J'ai l'impression que cette tour, mais pas celle-là, hein, cette tour du tarot, cette comète qui vient de l'extérieur, ça déboule tout de suite. Avec le retour du soleil, le retour... Je sais pas pourquoi j'entends des apéros, c'est un truc trop drôle. Là. Non, je n'incite pas à ça, bien évidemment. Ensuite, donc, la récompense, elle est pour vous. Donc, c'est quelque chose d'ultra positif. Là, avec justement, c'est intéressant, c'est le 5 d'épée au milieu, alors qu'on vous dit d'être en 5 de bâton, d'accepter, de vous battre pour cette belle chose, cette belle énergie qui est là au mois d'avril. Attention à ne pas intellectualiser cette belle chose en disant j'accepte, mais ça je veux pas, ça je veux. Non, on prend le paquet. Je vous le dis, avec le cavalier de bâton ou le cavalier de bâton, on prend le paquet. Que ce soit une opportunité, un amour, une rencontre, etc. Je n'en sais rien. Il y aura autant de situations différentes que de gens qui vont me regarder. Non, on prend le paquet. Avec une énergie de bâton, de toute façon, on peut pas faire le tri. On peut pas dire « Ah, j'aime bien son côté jovial et joueur, mais par contre, le côté un peu lourdin que je prends pas. » Non, on prend tout. Vous voyez? Là, il y a une notion aussi de attention, parce que vous pourriez, en laissant tomber ou en disant « Non, 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 j'en veux pas », cette belle opportunité qu'on vous met dans votre vie, qui est liée quand même à la destinée, attention de ne pas y perdre plus. Vous voyez? Vous voyez cette tour du départ, peut-être qu'elle vous va depuis un certain temps. Peut-être un petit peu solitaire, indépendant, c'est génial. Moi, je dis pas qu'il faut perdre ça. Mais vous savez, quand il y a du feu qui vient réchauffer votre vie, comme le cavalier de bâton, comme le lion, comme Pluton qui bazarde un bon coup de magma, là, comme ça. Si on n'en veut pas, la personne, elle s'en va, ou l'énergie s'en va, ou la proposition s'en va, elle va aller vers quelque chose d'autre. Mais vous vous sentirez peut-être refroidi et finalement un petit peu seul dans votre tour après. C'est ça que j'entends au mois de mai. Donc c'est à vous, c'est votre défi. Il y a quand même une bonne polarité qu'au mois de juin, avec l'impératrice, on se sente complètement épanoui. Alors je vous le dis parce que l'impératrice, elle est sur Terre, elle est pop-bellop, elle est dans des énergies d'accueil, d'abondance, de corps, épanouissement. Il y aura peut-être un petit coup de j'ai peur là au mois de mai,
parce que ça a été vraiment, peut-être même, très intense. Un petit peu, je fais machine arrière, et finalement, on s'aperçoit que des fois, c'est bien, même ce qu'on n'a pas prévu, et ben, c'est mieux que ce qu'on était à un moment donné. J'adore, 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 j'adore. Il y a quand même une énergie d'impulsion comme ça pour les 3 premiers choix des gens. On ira voir avec le choix 4 après si c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Conseil du destin. Les manifestations du destin. Libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Ah. Ne tombez pas dans ce cette phrase, cette sacro-sainte phrase. Petite parenthèse, on est en Mercure rétrograde et j'emploie des mots comme ça, je suis folle, quoi. Bref. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Vous voyez ce truc-là? Je sais ce que je perds, mais je sais pas encore ce que je gagne. Non. Là, on vous dit d'aller vers la nouveauté, vers l'ouverture, même si vous avez l'habitude de tout gérer, même s'il y a un truc que vous ne vouliez pas qui arrive, même si c'est pour vous, faites confiance, d'accord? Et cette tour, on vous dit que ça fait trop longtemps que vous y êtes finalement. Vous voyez, plus j'avance dans la guidance et plus on dit c'est bien, c'est indépendant, c'est bien, mais attention parce que tu es en train de d'ériger un mur de glace autour de toi, des boucliers, et là on vient péter le bouclier grâce à un cavalier ou une cavalière de bâton, ouais, qui arrive comme ça très rapidement. Parce que sinon, au bout d'un moment, il y a un risque de vous emprisonner dans cette tour. Parce que la tour, attention, dans le Normand, c'est aussi la tour d'ivoire, à être en haut, regarder le monde vivre et vous ne plus vivre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok, ok. Souvenez-vous, libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Qu'est-ce qu'on a? Inattendu. Ah ouais, c'est pas vrai. Ah bon? L'inattendu vient réveiller tes plans. Eh ouais, vous vouliez être tranquille dans cette tour magnifique. Non, quelqu'un qui fait toc toc toc, je peux partager ta tour avec toi. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Alignement des planètes, c'est le moment, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas refuser, hein, il y a l'éclair là. Je vais aller mettre des dés après comme ça. C'est ce que je vous dis. Belle surprise. C'est marrant ça, c'est le choix 2 l'a eu aussi. Nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Ouais, c'est là, c'est le cœur de votre printemps là, le mois de mai. Attention à ne pas déconstruire qu'avec le mental cette surprise. Vous savez, moi, ça m'était arrivé une fois, ça m'avait fait mal au cœur. Je vais vous raconter un truc, il ne faut pas le faire. Je vais vous dire un truc qu'il ne faut pas faire. Bon, je donne rarement d'exemples sur moi, mais une fois, j'avais préparé une super méga surprise à quelqu'un que j'ai aimé très fort. Et la personne, elle est arrivée, et moi, j'avais préparé ça depuis des plombes. C'est pas grand-chose, mais il y avait quand même beaucoup d'amour dans le truc et tout. Peut-être la personne va regarder, se souviendra de ça. Et c'est tellement heureuse de faire plaisir. Parce que les surprises, quand on les prépare, vous voyez. Puis la personne, en fait, elle l'a pris, mais après, elle m'a posé des questions. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi t'as pensé à ça? Et en fait, à force de me poser des questions, ça a activé mon mental. Mon cœur s'est éteint. Et j'ai été d'une tristesse parce que je savais pas quoi répondre, parce que c'était très instinctif. C'était très gentil au départ. Et la personne m'a fait beaucoup réfléchir. Oui, mais c'est peut-être pas bien. Il fallait peut-être pas en ce moment. Et puis, ça a pété toute ma joie. Et donc après, la personne était contente, mais j'arrivais pas à partager ce bonheur avec l'autre parce que la personne avait trop mentalisé. Eh ben, évitez ça. Vous voyez, de le revivre, ça, je me refais mal au cœur toute seule. Vous voyez, c'est peut-être, il n'y a pas de hasard, mais vous voyez, accepter l'inattendu, accepter de plus gérer, accepter de ne plus tenir les cordons de la bourse, tout ça, c'est mon exemple. Accepter de ne plus, voyez, accepter de la surprise. C'est une belle surprise. Vous en avez besoin. Même si aujourd'hui vous dites non, 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 par exemple, non. Alors, si c'est affectif, par exemple, non, je suis très bien célibataire, je ne voudrais plus jamais. Ah bon, ok. Je pose ça là. Hein, vous pouvez rejeter en bloc et tout ça, mais... Lâche prise sur qui, quand, comment, où, quoi, c'est pas toi qui gères. Il y a pas une leçon là-dessus. Alors, on va les mettre domaine par domaine, mes chouchous. Au niveau pro, au niveau affectif, au niveau spirituel, je mets 2 petits tarots différents. Après, on ira rester bien jusqu'à la fin. On ira mettre de la breloque et du... J'ai tenu le U très longtemps. Au niveau pro, au niveau affectif, petit message de votre âme. Au niveau spirituel, on va faire la même chose avec celui-là. J'aime bien, ça fait coloré là, avec le petit bouquet et tout. J'aime bien, j'aime bien. J'espère que vous aimez bien. Oh, Mercure rétrograde. Allez, c'est parti pour vous. Mes chouchous au niveau pro carrière. Oh, elle a sauté celle-là. Hop. Je l'ai pas vue. Hop. Bon, celle-là, elle a sauté.
ici sur le spirituel. Et au niveau de l'affectif et du sentimental, ce sera ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Je rappelle que vous pouvez ne plus avoir de boulot ou ne plus en vouloir. Ok, ça peut être des projets dans la vie de tous les jours, etc., etc., hein, mes amis. C'est tout ce qui est ancré au réel, au quotidien, à l'argent, à la carrière, etc., etc. On a quoi? Le roi de denier. Ouh, c'est très bon ça. Et le hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose... D'accord, j'ai capté. Demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Alors vous, il n'y a pas de souci sur le fait que vous êtes une tour, parce que là, en plus, on me remet le roi de Pentacle. Donc là, ferme sur les appuis, vous gérez, vous avez peut-être plein de responsabilités, vous avez l'habitude d'aider les autres, vous avez l'habitude de driver les autres, vous avez l'habitude d'être le ou la bosse. D'accord? Mais le hiérophante se pointe. Il vous dit que des fois, il y a des très bonnes idées venant de l'extérieur. Votre défi va déjà être, d'un point de vue matériel, de bouger de votre ancrage, qui est fort bon. Attention, on va pas vous déstabiliser toute votre vie. Mais ça fait du bien de bouger des fois. Franchement, faites confiance à mon intuition, à la breloque et à mon parcours et à ce que je canalise chez beaucoup de gens depuis un certain temps. Si on vous dit que on vient vous déstabiliser un petit peu la vie, c'est pour le mieux après, peut-être en été. D'accord? Parce que si là, vous refusez la déstabilisation, la nouveauté, les idées venant de quelqu'un d'autre, attention aux luttes d'ego. Attention, par exemple, à avoir toujours eu les bonnes idées, puis là, quelqu'un arrive dans votre équipe ou dans votre vie et vous donne des idées que vous considérez meilleures. Attention, vous voyez, pas de regain d'orgueil, pas de non. Ça s'est jamais passé comme ça, c'est pas... Attention. Parce que quand je vous dis ça, petit warning, c'est votre gros défi, je crois, de bouger de là où vous êtes. C'est que si on vous dit ça, c'est que ça va vous apporter encore plus d'opportunités par la suite. En ne bougeant pas, ça va peut-être bloquer plein de pans de votre vie. Vous voyez, il ne faut pas contrarier le destin, j'entends. Très intéressant, ça. Vous voyez, quand un roi de denier rencontre un pape, il peut y avoir une lutte d'ego, mais le pape ne va pas lutter au niveau de l'ego. C'est le roi de Pentacle, qui peut être un petit peu autoritaire ou colérique. C'est des vibes qu'il ne faut pas entretenir, d'accord? La colère et l'autoritarisme, n'entretenez pas ça, et soyez plutôt contents qu'on vienne vous aider. Même si vous vous disiez, j'avais pas besoin d'aide, bah si, peut-être que là, vous aviez besoin d'aide. Vous y réfléchirez peut-être au moment voulu. Au niveau affectif et sentimental, qu'est-ce qu'on a? 10 de Pentacle, donc on est bien ancré, encore une fois, comme la tour. Et le page de coupe. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. C'est bien la sédentarité. C'est bien l'ancrage. Je dirais jamais qu'il faut pas être ancré, qu'il faut pas être sûr de soi, qu'il faut pas être sécurisé avec soi. Il faut l'être. D'accord? Mais ça n'empêche pas de réouvrir son cœur. Ça n'empêche pas de l'ouvrir, son cœur. Ça n'empêche pas, vous voyez, de parler d'émotions. Vous, c'est vraiment une période où il y a quelque chose qui vient vous forcer à parler d'amour, qui vient vous forcer à vous exprimer et à vous sortir d'une situation, 10 de Pentacle, alors que vous soyez célibataire depuis longtemps, que vous soyez dans un couple endormi depuis longtemps, que vous soyez, je sais pas moi, je ne sais pas dans quelle situation amoureuse, hein, ça vous concerne. C'est pas une guidance perso, on veut vous changer de cycle. Il y a peut-être un petit page de coupe qui va arriver sous la forme d'une proposition, d'une rencontre, d'une personne, mais qui est douce, qui a envie de venir jouer avec vous, mais pas se moquer de vous, vous voyez. Mettre un petit peu d'eau dans toute cette terre. C'est bien d'être en mode terre, mais il faut un petit peu d'eau pour colliser. Le colliser à Rome, je ne sais pas, couliser l'ensemble. Planter des graines, il faut de l'eau. Si la terre est trop sèche, on ne peut pas planter des graines. Ok. Qu'est-ce qu'on a en termes de spirituel, de vie spirituelle, de spiritualité? Votre âme, elle veut vous conseiller quoi? L'ermite, ouais, c'est fini ça. La tour, c'est terminé. Et on a quoi? Le page de bâton. Bah, tu m'étonnes. Le page de bâton, c'est le petit frère du cavalier de bâton. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. C'est fini. Elle ne veut plus être en ermite avec vous pour l'instant. En tout cas, tout du moins, c'est 3 mois au printemps. Elle veut accepter l'inattendu, elle veut accepter la surprise, elle ne veut plus être recluse avec vous, votre âme. Elle vous adore, elle vous aime, elle sera toujours avec vous. Mais elle veut aussi... accepter la nouveauté, se mettre des nouveaux défis, voyez, accepter, ouais, la surprise et tout, elle a besoin. Peut-être vous êtes beaucoup reposé, peut-être cet hiver. Là, c'est comme si elle disait, bon, faut faire gaffe qu'on commence pas à tourner en rond toutes les deux, ou tous les deux, vous voyez. L'ermite, il est très sage, il est très dans le spirituel, il cherche la lumière, mais là, non, elle veut plus. Elle veut revenir à un petit page de bâton, une nouvelle... Elle veut profiter de cet essor, de l'élan du printemps pour remettre du fun, de la joie et du jeu dans le corps et dans le cœur, je l'entends. C'est intéressant.
Alors, on va les mettre des breloques et après, je vais mettre des... Non, je vais mettre les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de breloques? Oh, on a des grosses breloques, vous, c'est intéressant. Et qu'est-ce que j'ai? Je mélange un peu en termes de dés pour vous, mes amis, et on aura terminé. Il y a déjà un dé qui a sorti. Le signe de la Vierge, ça peut être une confirmation. La Vierge, c'est mon signe, c'est l'ermite aussi, c'est une énergie sérieuse et tout. Il y a la Vierge sage qui est là comme ça, non, je reste ancrée, je ne veux pas rire. Et puis il y a la Vierge folle. Vous voyez, on est plutôt dans le côté Vierge folle. On a la lettre L, on a le Mercure, on a 2 fois la Vierge. Oh la vache. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Et on a Vénus, et oh là là, on a quoi? Oh, tout tombe. Oh là là, attendez. Il se passe... Oh là là, et puis il y en a un qui est coincé, on a quoi? La maison disloquée. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, la Vierge est devenue le poisson, mais la Vierge est restée. On a 2 fois le poisson et donc du coup 2 fois la Vierge. C'est l'axe du service aussi. Alors j'aime bien parce qu'en astrologie, cet axe, Vierge et poisson, la Vierge, elle apporte la sécurité au poisson, et le poisson, il apporte la tendresse, le fun un peu, et puis la légèreté à la Vierge, qui des fois est trop rigide. C'est comme si un poisson rencontrait une Vierge. Alors je le dis de façon littérale comme ça, c'est peut-être vos signes, hein, mais pas que, ok? On a quoi? On a Vénus qui veut se pointer pendant cette période, on a Mercure qui veut se pointer. Bon, et je sens qu'il y a quelqu'un qui vous kiffe, hein. Je vais vous dire, hein, que vous connaissez déjà la personne ou pas, et qui va venir tout le temps venir comme ça. Ça peut concerner aussi la voie professionnelle. Quand je dis quelqu'un qui vous kiffe, un recruteur, une recruteuse qui veut votre profil et qui va venir, bam, 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 vous bougez de vos lignes. C'est important aussi de ne pas refuser ça. On a la lettre L, ça peut faire partie de votre nom, de votre prénom, du prénom de quelqu'un ou d'une boîte ou de je ne sais pas qui. C'est aussi la lettre, la communication. Donc on vous invite à répondre aux communications, aux appels. Répondez. Ne faites pas ça, ne finissez cet ermitage-là. J'allais dire les vierges. Au niveau de la vie pro, il peut y avoir des gens qui ont des bonnes idées à votre place. Ça arrive aussi que les autres aient des meilleures idées que vous. Bra. Et ce sera pour le mieux, pour vous faire bouger aussi. C'est important, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a votre enfant intérieur qui a envie de s'amuser. Ok. Ouais, regardez. Les tongs, les vacances. Vous avez tellement bien bossé ces derniers temps-là. Vous êtes tellement sérieux, que vous avez le droit de profiter aussi. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire ça et qui va dire non, mais tu bosses tellement, viens avec moi là, nanana. Ok? On a quelqu'un, vous voyez, comme moi, le chien. Vous voyez, le chien est toujours fidèle à son maître, mais c'est pas l'analogie avec cette personne ou cette énergie qui arrive à vous, mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, va revenir vous dire bonjour. Vous avez beau dire à votre chien, non, là, je veux pas te caresser, non, là, je suis fatigué. Le chien, il s'en fiche, il fait, il va vous faire un bisou quand même. On a une énergie comme ça, très canine, qui est présente dans votre vie et qui veut, je sais pas, vous, canine, vous voyez, qui veut venir vers vous. Ne refusez pas, ça va revenir. Vous faites sortir par la fenêtre, la personne, elle revient par la... Bon, bref, c'est l'inverse, vous avez capté. Et si vous priez régulièrement la Vierge Marie, que c'est une de vos guides, franchement, c'est votre guidance. En tout cas, la Vierge Marie, elle valide tout ça. Elle dit en gros que vous avez bien besoin de vacances, vous avez bien besoin du retour de fun, de souplesse, de rire, de légèreté. Sortez de la rigidité. Et en plus, on va vous y aider. Ne restez pas sur votre ligne directrice trop dure pour vous. Acceptez tout ce qui est rond et qui vient vers vous, c'est pour le mieux. Il faut vous sortir de cette tour, je crois, mes chouchous, avec une tour. Il faut sortir de cette tour du Lenormand grâce à une tour du tarot. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Ça aide la breloque. Allez-y, allez-y. La petite cloche, c'est génial pour mon algorithme. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube. Je vais sortir bientôt, je ne les ai pas encore tournées, les énergies de printemps pour chaque signe astro, mais ça, vous ne l'aurez que si vous contribuez à ma chaîne. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée sur ce thème-là ou sur un autre et rejoindre mon Instagram. Je vous embrasse bien fort, mes petits chouchous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Et coucou à vous, mes amis du choix numéro 4, que je ne fais pas souvent, mais que j'ai fait aujourd'hui. Vous qui avez choisi la lettre, contrat, courrier, message, communication diverses et variées, mais surtout écrites. Est-ce que vous avez reçu des bonnes nouvelles ces derniers temps? Parce que ça, c'est votre énergie du moment quand vous tombez sur cette guidance. Avec le Normand, je ne sais pas, est-ce que vous avez peut-être même signé un contrat pour certains, certaines? Est-ce que vous avez reçu un message qui vous a fait plaisir, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps? Est-ce que vous êtes en communication écrite avec quelqu'un ces derniers temps? Je dis pas depuis des années, hein, évidemment. Eh ben, c'est votre choix, mes chouchous. C'est un choix très mercurien. Peut-être que vous êtes Gémeaux ou Vierge. Bon, je pose ça là juste comme petit clin d'œil. Hein, c'est pas une vérité absolue. Vous n'oubliez pas que je ne connais pas votre vie et que ce n'est pas une guidance personnalisée. Ok? Donc ça, c'est votre énergie actuelle. On va s'en servir comme support pour aller voir
Eh ben, vous savez quoi? On va aller voir le printemps. Je sais pas si vous étiez au courant, mais je vais aller chercher les énergies du printemps. Alors, cet oracle-là, je le sépare. Une partie, deux parties, trois parties. On va commencer par une planète, un signe et une maison astro. Et ça va nous donner un petit peu la couleur de votre ciel de printemps. Mes chouchous du choix numéro 4. J'aime bien vous faire ça. J'aime bien vous faire... Bon, si je bug, c'est normal. Mercure rétrograde. Je vous le dis, bah justement, Mercure est avec vous, donc on continue dans les communications, j'aime beaucoup. On va avoir quoi comme signe? Après, je vous explique tout ce que je ressens, même si je ne peux pas m'en empêcher, parce que Mercure, ça veut dire que les communications s'intensifient. C'est une période où vraiment, on est dans le don contre don, on est dans le chakra de la gorge. Il faut communiquer pour recevoir, mais je pense que vous allez recevoir aussi des belles choses. Avec le Verseau, c'est génial, c'est un signe d'air. Ah, une possibilité d'avoir des... bon ça... Communication qui vous libère enfin de quelque chose qui était pesant pour vous. Ouh, j'aime bien ça. On se libère, on sort de sa cage. Et je crois même que, en version un peu développement perso, enfin, mes amis, mes aïeux, vous arrivez à prendre la parole. J'adore. Vous vous lâchez la grappe sur l'effectivité du propos, vous voyez, sur le fait d'être toujours juste, de... Oh, vous réfléchissez plus, vous n'allez... Ah, génial, vous n'analysez... génial, je n'arrive pas à parler. Vous n'analysez plus, vous voyez, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise total sur... Vous allez enfin peut-être comprendre vous savez, ce point de vue en communication, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de comment l'autre le prend. Vous voyez, pour ceux et celles, là, ça peut parler aussi à pas mal de monde. Vous analysez beaucoup les réponses que vous avez, je vous le conseille pas. Moi, je le dis toujours à mes amis, arrête de refaire le match en lisant le message parce qu'il manquait un point, parce qu'il n'y a pas d'emoji et tout, on s'en fiche, quoi. Vous voyez? Eh ben, ça va changer. Oh, franchement, votre esprit, il se libère, là. Votre mental, il se libère, ça fait un bien fou, là, à canaliser, je vous le dis. Oh, vous ne sollicitez plus autant votre mental que ces derniers mois, peut-être que cet hiver. Génial. Et même quand vous avez envie d'écrire un message, d'appeler quelqu'un, bah faites-le et ça va... En tout cas, c'est une bonne période pour travailler ça, mes amis. On a quoi comme maison astro là-dessus? La maison 7, la maison du couple, la maison du nous sommes, la maison du lien à l'autre. Ouais, peut-être que dans tout ce qui est affectif, sincèrement, les communications déjà vont être favorisées, vont être beaucoup plus fluides que cet hiver où vous avez peut-être ramé. Hein. Peut-être que je sais pas, hein, je ne connais pas votre statut. Et puis je rappelle que je ferai je ne l'ai pas encore faite bien évidemment, mais je ferai une guidance aussi, peut-être qu'à 3 choix par contre, sur la vie que sentimentale, mais on va aussi l'aborder hein, tout au long de la guidance et puis tout à l'heure. De façon plus spécifique, mais peut-être que là, je sais pas, c'était compliqué avec quelqu'un en particulier, ce choix 4, là, avec quelqu'un, où alors là, on disait un mot, il y avait réponse, on comprenait pas. Embrouillamini au niveau du mental ces derniers temps, et là, ça s'allège. En tout cas, il y a des communications, même si vous ne connaissez pas quelqu'un avec qui c'était compliqué, mais ça va être tellement plus simple de parler le langage de l'autre, que vous le connaissiez ou pas. Le langage de l'autre, même le Verseau, vous savez, il est très sociable, dans le sens où il est en communauté, donc... Wow, votre communication elle est plus légère et donc du coup c'est génial parce que vous recevez aussi beaucoup de légèreté. Je pense qu'il y a quand même une bonne polarité pour que il y ait au moins, tout du moins, un échange avec quelqu'un qui vous libère d'un poids que vous portiez depuis longtemps. Poids de la culpabilité, je sais pas pourquoi j'entends ça. Le poids des responsabilités, ouais. Ça se libère vos énergies, hein. Vous volez plus haut, vous êtes moins en attente de quelque chose aussi, j'aime beaucoup. Et je crois que ça passe par vous, hein, tout ça. Parce que justement, vous ne vous retenez plus de communiquer, vous n'analysez plus quoi avant de parler, vous réfléchissez plus avant de parler, bah c'est très bien, je vous le souhaite. Franchement, je vous le souhaite, attitude très positive. Allez, on va aller voir une arcane majeure pour cette période. Un arcane majeur, pardon. Je sais que là, il y a la team qui va dire non, c'est pas grave, le sens est là. Bon, je n'utilise pas le bon pronom, je suis d'accord. Mais le sens est là quand même. Donc, une carte majeure, voilà, je vais dire ça maintenant. Qu'est-ce qu'on a? La mort. Très intéressant. J'adore cette carte. Bon, je vous le dis, n'ayez pas peur. On ne vous annonce pas une mort humaine et tout ça. D'accord? C'est pas ça. Qui dit fin dit renouveau. C'est un renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui se termine. Je crois que c'est un blocage qui se termine chez vous. Un blocage au niveau du chakra de la gorge. Alors, si vous n'en aviez pas du tout, c'est peut-être pas votre choix, mais vous pouvez quand même écouter. Et aller vers le choix. Peut-être ça concerne une personne qui a hésité entre deux choix. Si franchement vous êtes loquace, que vous êtes communicatif, que vous prenez la parole facilement et tout, je dis pas que c'est pas votre choix, hein, mais vous pourrez compléter avec un autre. Il y a une façon radicale, il y a un changement radical dans votre état d'esprit, je crois aussi.
de comment vous envisagez la vie en règle... comment vous envisagez la vie en règle générale, et peut-être plus spécifiquement dans la vie affective. Il y a un avant, un après. En tout cas, c'est une période que vous pouvez utiliser pour ça. Tout ne se passe pas comme par magie. Vous devez aussi vous en servir comme tremplin, d'accord, de cette période de printemps. Il y a des situations qui avaient du mal à se finir, qui vont être libérées, je vous le dis, la libération. Il y a des choses qu'on portait sur le dos. C'est pour ça que j'entendais la culpabilité, peut-être la pression, les responsabilités. Ça s'allège. Ça s'en va de votre dos. Peut-être par le biais d'échanges. Donc voilà, si vous savez de quoi je parle, concernant une situation, une personne, une énergie, etc., n'hésitez pas au printemps, on va continuer la guidance, à entamer une discussion pour dire j'ai besoin de ça pour me libérer, par exemple. Faites la démarche et vous verrez que vous serez libéré. J'ai un truc comme ça. Mais il y aura un avant, un après. J'ai l'impression que c'est en plein cœur du printemps, état d'esprit complètement différent. On se sert de cette période pour repartir d'un bon pied sur un autre état d'esprit, pour ne... Je vous le dis, moi, je trouve que l'année commence, en tout cas astrologiquement parlant, ça commence à partir du signe du bélier et du printemps. Hein. C'est un peu comme si là, vous vous dites, vous faites vos vœux pour l'année, il y en a qui le font en janvier, là, vous le faites là. Vous, votre nouvelle année, elle commence maintenant, en fait. C'est drôle, hein, c'était pas au mois de janvier. Peut-être eu un faux départ au mois de janvier. Vous étiez toujours bloqué depuis le mois de janvier en se disant mais c'est dingue, cette année 2025 ne démarre pas, c'est toujours 2024. Mais non, là il y en a deux, j'en veux qu'une. Mais c'est maintenant que ça commence, je crois. C'est maintenant la nouvelle année, bonne année. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de cartes de cours? Donc les valets, les cavaliers, les reines, les rois. On a le roi de coupe. Ouais. J'aime bien parce que vous n'utilisez plus votre cerveau, en fait vous utilisez votre cœur. La sagesse de votre cœur. En tout cas, le roi de coupe, il est là pour vous aider dans ce sens-là. De ne plus écouter, alors là c'est que spécifique pour ce choix 4, hein, je dis pas en règle générale, mais de ne plus écouter votre tête qui vous a dicté certaines choses et qui vous a peut-être bloqué des situations, d'accord? C'est pas grave, c'est le passé. Mais maintenant vous écoutez votre cœur, vous ne réfléchissez plus avant d'agir, de parler, de communiquer, vous le faites et vous vous dites bah, je me lâche la grappe et puis je m'en fiche du résultat, mais du moment que moi je sors ce que j'ai. Voyez, on sort des convenances, on est beaucoup plus aérien et beaucoup plus lâchage de grappe que la période que vous venez de passer, sûrement l'hiver. Le roi de coupe, vous savez, c'est un roi très sage quand il est dans le bon sens comme ça. Le roi de coupe, il a bien vécu, il a appris à observer, il a appris à plein de choses, puis il a la sagesse du cœur. Il vous enseigne que finalement, la vie est trop courte pour ne pas assumer ce que vous avez peut-être dans le cœur, mes amis, et pour se retenir de quelque chose. Vous vous retenez plus. Et franchement, je trouve ça très positif pour vous. Vous voyez, les communications du mental deviennent des communications de cœur, j'entends. C'est drôle, hein? Ok. Peut-être que pour une personne, hein, ce que je dis, mais ces derniers temps, vous conversez avec quelqu'un, bon, ok, c'est beaucoup dans la tête, dans la stratégie et tout, et puis ça va dériver sur autre chose. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane mineur pour vous? Le 4 de coupe, ouais. Conseil, on ne tourne plus autour du pot, mes amis. On ne tourne plus autour de ce qui nous touche. Vous voyez, le 4 de coupe, c'est ça. C'est j'y vais pas. Regardez, c'est ça. Je lui propose un café ou pas? Ah ben non, parce que ça se trouve, il voudra pas ou elle voudra pas. Et puis l'autre se dit la même chose. Eh ben, c'est à vous d'entamer la démarche. Vous voyez, on se lâche. On ne tourne plus autour de... J'arrive pas à parler. On ne tourne plus autour du pot, mes amis, dans tous les domaines de votre vie. Si vous avez envie, vous le dites. D'accord? On ne prêche plus le faux pour avoir le vrai, on ne se bloque plus des histoires ou des nouveaux projets ou des choses, tout ça parce qu'on a été frileuse, on a eu peur de demander, donc ah tant pis, non. Là on est dans une période où on vous apprend vraiment le fait d'assumer ce que vous voulez, qui vous êtes, et puis de pas réfléchir avant de demander. Si ça vous touche le cœur, pourquoi vous réfléchissez? Pourquoi vous demandez à votre cerveau? C'est ça que vous allez peut-être comprendre. Ok. On va aller mettre des cartes, mes amis. On va les mettre 3 cartes. Donc, avril, mai, juin. Un conseil par mois. Et après, je remettrai un autre oracle. On ira voir domaine par domaine. Et à la fin, j'irai mettre des breloques et des dés pour votre printemps. C'est parti, mes chouchous. Pour le mois d'avril. Un conseil pour le mois d'avril. Lâchage de grappe total avec le fou, le mat quand même, et confiance. Voilà. Arrête de réfléchir. Là, franchement, sur le mois d'avril, on commence fort avec tout ce que je vous ai dit. Ok. Pour le mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Non, c'est pas ça. Prends l'initiative. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous voyez? C'est à vous aussi, hein. Arrête de bouger de vos lignes. Hein.
fais d'une autre manière à partir de maintenant. Ta tête, elle va te servir à autre chose, ça j'en doute pas. Hein. Votre cerveau, il vous sera toujours là pour autre chose. Mais en tout cas, pour ce qui vous tient à cœur, là maintenant, il faut l'assumer complètement, mes amis. Oh, ah ouais, il faut l'assumer, quoi. Et le revendiquer, et en parler, et arrêter. Là, si ça concerne une personne, si vous aimez quelqu'un, bon Dieu, arrêtez de réfléchir, oui, mais c'est pas pratique, c'est pas bien, je sais pas, nanana, dites-le. Vous voyez, ça concerne peut-être une personne, mais donner et recevoir. Et en plus, vous recevrez. Ce sera, comment dire, je n'ai pas le mot, mais vous voyez mes mains, tuc, 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 tuc. Ce sera réciproque. D'accord? Bon, alors, on apprend à ne plus réfléchir. On apprend à arrêter de se causer des soucis sur de se projeter dans l'avenir. Et oui, mais peut-être que si je dis ça après, non, stop, dès le mois d'avril. On redouble d'efforts et on propose en plus des choses. Donc là, on communique en se lâchant la grappe. En plus, on propose des trucs. Un petit café, peut-être. Bon, c'est des exemples, hein, évidemment. C'est pour vous mettre dans le contexte de ce que je ressens. Et en plus, du coup, en proposant, vous avez de la proposition après, quoi. Donc allez, on relance la machine, on sort un petit peu, c'est pas un défaut la timidité, mais on sort de ce mental qui vous emprisonne. Peut-être dans le rapport à l'autre, en règle générale. Vous voyez, par exemple, vous osez pas postuler dans une boîte, ça peut être aussi dans le pro, hein. Allez-y, mais ils viendront pas vous chercher, allez-y. Oui, mais peut-être je vais avoir la honte, et puis ils me rappelleront jamais. Bah, au pire, ils vous rappelleront pas, mais au moins vous aurez essayé, vous voyez. Truc comme ça. Et dans ce que je vous dis, ça peut être aussi dans l'affectif. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Guérison, la lumière gagne, c'est bon. Tu t'es assez rangé des voitures pour réfléchir. Peut-être vous venez, et je comprends, vous êtes peut-être fébrile actuellement parce que vous venez d'un parcours où vous avez souffert, c'est peut-être une thérapie, vous êtes remis, vous avez réfléchi. Mais là, vous réfléchissez trop, mes amis, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui est tombée? Bon, quand même, hein. Toc, 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 qui est là, c'est l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Bon, déjà, l'amour, il est dans votre cœur. Moi, je crois que pour certaines personnes du choix 4, vous savez qui vous aimez. Mais vous trouvez toujours des excuses, des contraintes. Non, j'ai peur, ou alors non, c'est pas possible, non, ce serait trop compliqué. Bon, pour certaines personnes, c'est ça. Non, ce sera pas compliqué, en fait. Faut juste le dire. Hein. Juste le transmettre. Il faut plus faire des plans et puis faire des fuis. Moi, je te suis. Ça ne marche pas, les amis. Ça ne marche pas. Ça va vous faire juste passer à côté de belles histoires. Si vous n'avez personne dans le cœur actuellement, ce serait dommage de stratégiser quelque chose alors que la personne, elle vient comme ça avec de très bons sentiments, ou en tout cas qu'il y a une ouverture, un peu comme Jean-Claude Duss, vous voyez. Ne devenez pas le Jean-Claude Duss, là, dans les bronzés fonds du ski, qui réserve une chambre d'hôtel et qui... J'espère que vous avez la ref. Bref, ne devenez pas ce Jean-Claude Duss, là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier petit tips du destin? L'hiver. Qu'est-ce qu'on a? Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Je crois que ça, c'est votre défi. Non, cette phrase-là, c'est votre cerveau. Attention, attention, hein. Préserve-toi de ce qui t'accueille pas. Et puis ça se trouve, là, si tu veux envoyer un message, la personne, elle va pas te répondre et ce sera pire qu'avant. Et puis non, 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 non. Tentez, vous verrez bien. Vous voyez, ça, c'est la voie. L'hiver, c'est fini, hein. C'est terminado. Hein. Là, c'est ce qui s'est passé cet hiver. Hein. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. C'est votre cerveau. Hein. La peur est mauvaise conseillère. Hein. Je vous le dis, mes amis. C'est ce que j'entends pour vous. Là, on est dans des énergies où vous êtes OK, vous êtes guéri. Et en plus, alors si ça concerne un lien que vous connaissez déjà, le lien est guéri. Ça, vous pouvez l'entendre aussi. Et donc, l'amour est à vivre. Vous voyez? Si ça vous concerne, vous, la guérison, l'amour est là. Dans tous les domaines de votre vie, il y a de l'amour. Hein, OK? J'espère que ce sera dans votre vie affective, effectivement. Mais sortez de cette énergie d'hiver là qui vous emprisonne dans vos pensées, dans des schémas, dans des visions de l'amour, des fois, qui sont plus du tout à la page. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Je vais mettre 3 cartes. Non, je ne prends pas celle qui se retourne, mais Choux. 3 cartes. Une, dos, tres, un pasito bailate Maria. Voilà, ça c'est déjà pour vous mettre dans cette vibes-là, communicative. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais mettre un deuxième petit tarot. Donc ça, c'est un tarot classique, et ça, c'est des mantras, des petites phrases mantras du tarot, vous verrez. C'est assez sympa. Oh, il y en a une qui est retournée. Attendez, c'est quoi? As de bâton, je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Ah bah ouais. C'est déjà un conseil pour vous, ça. Alors, au niveau pro-carrière, vie matérielle, affectif, amour. Et nous avons spirituel, un petit message de votre âme. Et ensuite, ne raccrochez pas, ne quittez pas. J'irai mettre des blocs et des dés. Au niveau carrière. Qu'est-ce qu'on a? Professionnel, vie active, projet si vous ne travaillez pas ou plus. Bon, je sais, je répète souvent la même chose. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Mao, 2 de coupe, c'est bon ça. Possibilité de signature de contrat.
Ok, possibilité de consolidation d'une situation. Possibilité de rencontre avec, si par exemple vous êtes indépendante, quelqu'un avec qui vous pouvez collaborer. Ouh, c'est bon ça. 5 d'épée. Je fais face au conflit. Non, mais 5 d'épée, il faut arrêter là. Je vous dis, je vais lire la phrase parce qu'elle est très sympathique. Mais le 5 d'épée, non. Alors là, franchement, quand même, hein, avec un 2 de coupe qui est quand même une consolidation de quelque chose. Bravo. Une possibilité de vraiment être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et même avec vous. Ne surcogitez pas des belles choses. J'ai l'impression d'avoir dit la même chose au cas de choix, c'est dingue. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. Alors n'écoutez pas ça, s'il vous plaît, n'écoutez pas ça. Hein? Je vais vous dire un truc, ça. Attention, préservez-toi de ce qui ne t'accueille pas, blessure de la peur d'être abandonné, la blessure de rejet. Non, ça vous n'écoutez pas, d'accord? Ça c'était l'hiver, c'est fini l'hiver. Le 5 d'épée, c'est quelque chose, je suis sûre que vous avez eu la tête... Vous voyez, est-ce que cela vaut des sacrifices? Est-ce que ce changement qu'on m'amène, quand même, ça va pas? Oui, mais donc, et si je disais non, bah je vais pas répondre, je vais pas... On me sollicite, non, et puis je vais pas envoyer de message, parce que finalement, je suis pas bien, mais peut-être que je serai moins bien. Stop, arrêtez. Là, on est dans... c'est quoi la phrase? Vaut mieux avoir des... remords que des regrets ou des regrets que des remords, je ne sais pas. Mais il faut tenter, mes amis. Envoyer des CV, proposer des partenariats, demander à quelqu'un de bosser avec vous, demander de l'aide, proposer un projet dans votre boîte. Vous avez une idée, proposez-la, ne la retenez pas, sincèrement, et en plus, ça va matcher, quoi. Ah ouais, là, franchement, la breloque, elle s'énerve, mais je m'énerve pas, mais non, là, ce serait dommage. Ne restez pas dans ce 5 d'épée. 5 d'épée, vous savez, c'est le conflit mental. C'est de faire les réponses, les questions seules, de rester enfermé et de pas bouger. Non. On va vers l'autre, on va vers les autres et on propose ce qu'on a dans le cœur. C'est projet quand même. Hein. Au niveau sentimental, affectif, qu'est-ce qu'on a? La roue tourne, la roue de fortune, ok. Et nous avons le fou. J'ose, c'est ça, c'est le mois d'avril. J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Bon, là, si vous n'avez pas capté qu'au niveau affectif, depuis tout à l'heure, en plus avec la maison 7, il y a du changement, les gars, qui est prévu pour vous. La roue de fortune, il vaut mieux pas la refuser. Hein. Je dis toujours, c'est une carte neutre, mais quand même. Ça a une polarité sur, on manifeste ta vie, sur un départ, voire un nouveau départ avec quelqu'un. Ne nous contrarie pas là-haut. Vous voyez, accepte et surfe sur la vague. La roue, elle est en bois. Si vous la retenez, vous allez vous mettre des écharpes dans les mains. Et ouais, vous allez vous faire mal tout seul, toute seule. Surfez sur cette vague. Le fou, le mat, il y a plusieurs possibilités. Un renouveau total, un lâcher-prise total sur votre vie affective. Vous acceptez, vous faites confiance. Un renouveau où vous refaites confiance à nouveau. À quelqu'un que vous ne connaissez pas ou à quelqu'un que vous connaissez déjà. Et où il y a eu un problème de confiance, et où vous aviez plus confiance ces derniers temps, c'est une possibilité, mais là, il y a un retour de confiance. J'ai l'impression d'être une pub Darty. Darty, le contrat de confiance. Vous voyez, j'ai ça, mais quand même, hein, c'est pas déconnant, le contrat de confiance. Au niveau spirituel, votre âme, elle veut partager quoi avec vous, mes chouchous? Quel conseil elle veut vous donner? La justice, ok, déconne pas, je vous le dis. Hein. 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Bon, là, déconne pas. Ouais, je vous le dis carrément. La justice. Ça suffit les anciens schémas, ça suffit les peurs, parce que c'est l'épée, c'est le mental, ça suffit les schémas comme ça, internes à toi-même. Mon coco, ma cocotte, je t'aime tendrement, vous dit votre âme, mais maintenant, en fait, là, il y a de la nouveauté qui arrive, en plus, on est dans un nouveau cycle avec le printemps. Alors, je vais vous dire, ça ressemble vraiment à l'affectif ou là, hein. Et les résistances, par exemple, au niveau affectif. Arrête de penser ça sur cette personne, sors de ces pensées-là. Ce que tu penses sur cette personne, c'est aussi ce que tu penses sur toi. Sors de ce schéma limitant. Ce que tu crains chez cette personne, c'est aussi ce que tu crains chez toi. Sors de cette méfiance et confiance. Que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissiez déjà, ne vous faites pas le match tout seul dans votre tête. Ne jugez pas trop vite, mes chouchous. Parce qu'il y a de la lumière qui arrive dans votre vie. Il y a des résolutions, il y a... Laissez parler votre cœur, d'accord? Et là, vraiment, votre âme, elle est là. Mais s'il te plaît, rends-moi justice. Peut-être une âme que votre âme connaît déjà et elle dit, s'il te plaît, ne nous mets pas des bâtons dans les roues. Cette âme et mon âme et moi, là, on veut se reconnecter, quoi. Il n'est pas question du mental. Écoutez votre intuition, votre cœur, mais absolument pas ce que vos peurs vous dictent dans votre tête, mes chouchous. Libération du mental. Où sont mes dés? Où sont mes dés? C'est quoi, c'est Patrick Juvet, ça? Où sont mes dés? Alors, des petits dés. Ok. J'y vais, mais j'ai peur. La neige, elle est trop molle pour moi. Alors,
qu'est-ce que j'ai avec vous en termes de breloques et je vous montrerai tout ça, mes chouchous. Alors, nous avons quoi? Nous avons une pomme d'amour magnifique. Ah, bah, il y a la première, là. Arrête de chercher, c'est en face de toi. Bon, ok, alors là, c'est clair et net. Hein. Arrête de chercher, c'est en face de toi. Là, c'est pour je ne sais pas qui, mais regardez, on a l'aimant avec la pomme d'amour. Vous attirez à vous, ne rejetez pas. Arrêtez, alors, soit, ça dépend des cas, hein, arrêtez de rejeter ces sentiments que vous avez pour quelqu'un. Arrêtez de les rejeter, ils reviennent. Arrêtez de... Oh là là, attendez, il y a une petite biche qui est sortie. Ah ouais, arrêtez de rejeter la douceur de l'autre. Oh, ou la douceur, vous avez peur à nouveau de retomber amoureuse, je sais pas, de quelqu'un que vous connaissez. Bon. Ou sinon, c'est d'une nouvelle personne. Ne rejette pas ce qui s'offre à toi. Je l'ai dit pour les 4 choix quand même, donc ça sent quand même super bon sur les sentiments. Je vous le dis au niveau du printemps. Qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, attendez, il y a un truc qui s'est fait dans mes breloques. Ça, c'est les breloques d'une amie. Coucou Karine, bisous Karine. Du Lenormand. Il y a une femme dans une couronne. Bon, si vous êtes un homme, est-ce qu'il y a une femme que vous connaissez bien? Bon, bref, soit qui revient, soit qui arrive, mais il y a une reine qui arrive dans votre vie. Et sinon, c'est vous qui êtes une femme et vous êtes digne d'être aimé à nouveau, quoi. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus, on a le scorpion à côté. Alors, c'est peut-être une synchronicité pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, mais ça veut dire que là, c'est lié à la mort quand même, hein. À l'arcane sans nom. On est dans une révolution, repartir à zéro, balayer l'ancien, enlever le négatif et revoir que le positif, vous voyez? Ne soyez pas, il est mignon ce petit hérisson, mais là il sort ses picots. Ne sortez pas vos picots quand des choses se manifestent enfin, n'en ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous-même, alors là c'est très psychologique, vous voyez? N'ayez pas peur de vous-même. Vous êtes digne d'être aimé, et vous êtes digne d'amour, et vous êtes digne de donner de l'amour à quelqu'un aussi, et vous êtes prêt et prête, d'accord? Ouais, au niveau du chakra sacré, il y a peut-être une révolution aussi là, je le sens. Avec cette notion de, comment dire, de aussi lâcher son corps, ses résistances. Peut-être c'est une bonne période pour travailler des complexes aussi au niveau du corps. Et au niveau aussi de son effectivité, de toujours, voyez, ne vous mésestimez plus comme ça. C'est pour ça qu'on parlait de la communication, mais ayez confiance dans ce que vous allez dire et ne réfléchissez pas avant. Et même si vous faites une boulette, vous pourrez en rire. Vous voyez, il y a cette dynamique-là. La vie est un jeu aussi. Retrouvez l'amusement. Mais là, il y a déjà quelqu'un avec qui vous... Alors pour certains, il y a déjà quelqu'un avec qui vous vous amusez beaucoup, qui amuse votre enfant intérieur, mais vous n'osez rien dire. Ou alors, je sais pas, vous avez peur d'à nouveau de... C'est compliqué cette situation parce que ça a l'air tellement beau entre vous, mais c'est pas assumé. Je sais pas. J'ai quelque chose comme ça, c'est pas pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a en dernier petit truc qui s'échappe là d'ailleurs? On a le livre. Vous avez assez réfléchi, assez analysé, mes amis. Il est temps de vivre. Il est temps de se tromper même de mots comme je peux faire, de sortir des bangers de mots, voilà. Mais c'est pas grave de se tromper de mots, c'est l'intention qui compte. Oh là 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 là, c'est trop beau. Bon, là, il y a quand même de la déclaration, il y a des belles choses. Faites d'assumer des idées aussi dans la vie professionnelle, mes amis. Assumez ce que vous avez, vos envies, vos passions. Tout va bien se passer, en fait. Et non, vous êtes trop mignon, j'ai envie de vous faire un câlin, mais non, vous n'allez pas être mal reçu. Je ne crois pas, là, on a quand même, à la fin, donner et recevoir en fin de printemps, donc si vous donnez, vous allez recevoir, c'est sûr. Si vous ne donnez rien, vous ne recevrez rien, c'est QFD, on est dans l'aimant. Hein, je vous fais des gros bisous, mes chouchous du choix numéro 4, j'ai adoré vous canaliser ce choix 4. Vous pouvez liker, commenter, partager, ça aide la Brebre, franchement, à survivre avec sa chaîne. Et puis à vous abonner avec la cloche, tout ça, c'est gratos. Si vous voulez me faire un petit plaisir supplémentaire et avoir d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur le YouTube classique, abonnez-vous à ma chaîne de façon plus payante. Par exemple, à la fin du mois, je vais sortir le même principe, mais par signe astro, sur le printemps, avec d'autres cartes, sûrement tout ça. Et puis sinon, vous pouvez me demander une guidance perso par mail et rejoindre mon Instagram. Je vous embrasse, je vous fais des poutous, je vais dire partout. Je me calme. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.